Alors, donc vous allez avoir une trentaine d'images couleurs qui n'ont pas été simples à trouver. Donc bon, bien sûr l'arc-en-ciel, hein, parce que tout part de l'arc-en-ciel. Voilà, hein, là dans le ciel avec une vraie photo, et là ce qu'on appelle le passage par le prisme. Alors si vous prenez un cristal, hein, et donc bon, bah, une lumière qui arrive là par la gauche, eh bien, a fait les couleurs comme ça. Hein, vous remarquez qu'elles sont inversées par rapport à la photo du dessus. Hein, c'est-à-dire en haut vous avez le rouge par ici, puis le bleu et l'indigo par ici, puis là c'est à l'envers. Bon là, l'aspect technique que vous avez dans tous les manuels de physique-chimie justement, hein, l'arrivée d'un rayon lumineux, le prisme, et puis bon, les fameuses couleurs fondamentales. Alors normalement, il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Il y en a 7. Alors il y en a 7 parce que Newton a voulu les ramener à 7, les considérer comme 7, et puis en ésotérisme on les considère comme 6. Et puis en fait il y en aurait 12, parce qu'il y a des couleurs qui... Bon, vous voyez dans ce coin-là, ici, bon, c'est imperceptible le dégradé de couleurs. Alors bon, on voit très bien le rouge et très bien le vert, mais le reste, c'est pas fameux. Donc il y en aura en fait beaucoup plus dans la réalité. Puis il y a les couleurs qu'on ne voit pas. Vous avez l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. Hein, d'accord ? Dans les ondes dites électromagnétiques. Les couleurs sont des vibrations des ondes électromagnétiques. Bon, voilà, bah, ça l'arc-en-ciel, tout le monde connaît. Alors on va commencer par le blanc et le noir. Donc là, c'est une peinture d'un artiste qui s'appelle William Blake. Donc il a fait des peintures très ésotériques. D'ailleurs, toute son œuvre est totalement ésotérique. Pratiquement toute son œuvre en noir et blanc. Et là, c'est l'archange Saint-Michel que vous voyez en blanc, qui terrasse le dragon en noir, bien entendu. Hein, alors, dans une forme spiralée, etc. Le combat cosmique, hein, des deux archanges, bien sûr. L'archange du mal, l'archange du bien. Hein. Voilà, vous verrez, il y a toute une symbolique du blanc et du noir. Hein. Alors là, on commence par la préhistoire. Bon, un rhinocéros dans la préhistoire, vous savez que la caractéristique de la préhistoire, c'est qu'il y avait que 3 couleurs. C'est-à-dire de l'ocre jaune, du noir, du rouge. À la fin, dans les dernières peintures, il y a eu un peu de blanc, qui n'ont pas tellement tenu la distance des âges. Donc en fait, vous voyez là très bien le contour noir. Et puis, bon, selon les endroits, Lascaux ou en Espagne ou autre, vous avez un peu de rouge et d'ocre jaune. Hein, à cette époque-là, on n'avait pas tellement de moyens de faire des couleurs, hein, bien entendu. On prenait du charbon de bois, ou on écrasait de la terre donc, pour faire de l'ocre, et on prenait du sang d'animal pour faire le rouge. Alors bon, on n'avait pas tellement de moyens, mais c'est très beau quand même. Hein. Quand vous voyez Lascaux, c'est très beau quand même, avec 3 couleurs. Hein. Voilà. Alors le noir, toujours le fameux chien des enfers. Parce que le noir, c'est très lié à l'au-delà aux enfers. Vous voyez la tête de mort, le fameux Cerbère, le gardien des enfers, un chien à 3 têtes, très noir, bien entendu, avec des yeux lumineux, et les colliers de serpent. Hein, bon, voilà, là on est bien sûr dans les ténèbres, le monde des ténèbres, hein, qui est qualifié par le noir. Hein, voilà. Alors là, un artiste qui s'appelle Léon Szpilarz, qui est un artiste belge, qui a fait quasiment presque toute son œuvre en noir et blanc aussi. Hein. Alors là, c'est un tableau qui s'appelle Vertige, parce que la dame qui est censée descendre l'escalier, bon, vertigineux comme ça, bon, on s'attend à ce que chaque marche bascule dans le vide, et l'allure de la dame est fait pour. À dire, bon, bah, on va pas pouvoir descendre une gigantesque pyramide de cette façon-là. Alors, elle est totalement faite en noir et blanc aussi. Hein. Vous voyez que c'est très très curieux comme peinture. C'est un peintre du début du XXe siècle qui faisait des choses comme ça. Enfin, toute son œuvre est comme ça. Hein. Voilà. On est toujours dans le noir et blanc. Hein. Alors, la peste, noire, bien entendu, c'est lié au noir. Voilà un tableau qui montre la peste noire. Il y avait des couleurs, un petit peu de couleur blanche ici au niveau du sol, et la personne qui est morte là est rouge. Bon, en gros, hein, la peste noire, c'est ça. Voilà. Alors après, on passe au blanc. Au blanc, le marbre. Donc, alors c'est pas tout à fait blanc neige. Hein. Ben, c'est le blanc grec, c'est le marbre. Hein. Voilà, marbre de Paros. Aphrodite, bien entendu. Une sculpture très spéciale qu'on appelle l'Aphrodite à la sandale, parce qu'elle a enlevé sa sandale, vous voyez, vous avez une sandale à gauche là en bas, et puis bon, elle a enlevé sa sandale, et le fameux dieu Pan, hein, petit satyre, qui essaie de la solliciter, puis un petit amour, petit Eros,
Il est censé être le Fils. Bon, c'est pas pour ça que je vous ai montré les sculptures. Hein. C'est pour qualifier le blanc, qui peut être de la craie, qui peut être du marbre, qui peut être de la neige, qui peut. Oh, j'ai pas pu faire toutes les couleurs. Hein. Je savais pas faire 36 sortes de blanc, à montrer des cimes enneigées, etc. Parce que 30 photocopies de couleurs, j'ai déjà eu quelques problèmes pour les tirer. Voilà. Alors voilà, là c'est de la, vous voyez là c'est du calcaire, c'est de la calcite, c'est en Turquie, à un endroit en Anatolie, il s'appelle Pamukkale. Ah là, c'est le ruissellement des eaux imbibées de calcaire qui a fait des dépôts avec des stalactites comme ça. Ah, c'est pas les stalactites comme il y a dans des grottes, c'est du calcaire. Hein. Vous voyez très bien là. Bon, et là la neige. Alors, vous voyez la neige sur les arbres près des ponts de Paris. Ah, c'est du blanc aussi. C'est pas le même blanc. Vous avez remarqué les 3 fois. Hein. D'accord. Voilà pour le blanc. Ah, le blanc de la mariée. Ah, le blanc du mariage, vous verrez dans l'exposé que ça peut être toujours le blanc, la couleur des mariés, de la mariée. Ah, c'est quelque chose de... Et le marié est très souvent en costume sombre, hein, quasiment pour presque toutes les époques. Hein, mais la mariée, c'est assez récent de faire le mariage en blanc, hein, au moins chez nous, en Europe. Voilà. Alors, Galadriel qui est la reine des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Alors là, c'est le blanc immaculé, hein, total, là, c'est le blanc transcendant. Hein. Quasiment un blanc Vierge Marie. Hein. Mais on représente beaucoup la Vierge Marie en bleu. Alors là, bon, bah. Hein. Bon, c'est très beau, vous avez un peu de bleu là aussi, hein, dans le ciel. Du bleu, du vert, du très très blanc. Hein. Bon, voilà. Alors là, le fameux bleu Marie. Donc la Vierge, quand elle n'est pas en robe blanche, elle est en bleu azur, quoi, comme là. Là, tous les anges sont en blanc aussi, hein. En bleu, pardon. Hein. Ah, c'est un tableau très très particulier, là, les tons de bleu, d'orangé, roux et orangé. Hein. Voilà. Alors d'autres formes de bleu, fameux bleu méditerranéen. Et le porphyre, là, c'est sur la côte de l'Estérel, vous avez des paysages comme ça. Hein. Si un jour vous allez par là, ah, c'est près de Saint-Raphaël, ça. Hein. Bon, c'est un peu exagéré sur les cartes. Hein. Les cartes postales font un bleu méditerranéen, vous voyez au premier plan, très très bleu. Alors là, c'est le bleu de céramique, c'est de la céramique espagnole et portugaise. Normalement, ça a vu naissance en Andalousie. Après, ça a été beaucoup répandu au Portugal. On fait beaucoup de décoration, du carrelage comme ça, qui s'appelle azuleiros. Azuleiros, c'est le nom de ce type de céramique bleutée. Alors, j'ai pas pris toutes les céramiques parce qu'il y a de la porcelaine de Sèvres, c'est du bleuté aussi. La porcelaine chinoise, c'est du bleuté aussi. Mais là, c'est encore très répandu, hein. Si vous allez au Portugal, ce genre de truc, appelé azuleiros. Voilà. Ah, vous voyez les différents tons de bleu, hein. Alors voilà encore là, une fée des contes du Graal. Bon, c'est l'inverse de Galadriel. Là, c'est de la tenue totalement bleutée. Dans un paysage totalement bleuté aussi, ça. Le bord d'une forteresse, là, bah, c'est pas mal aussi le bleu azur, c'est ça. Voilà. Alors le bleu vert. C'est Van Gogh, ça ? C'est Van Gogh, oui. Alors on connaît surtout Van Gogh pour les tournesols parce qu'il a toujours cherché la lumière, donc le jaune solaire, mais il a eu une période de bleu comme ça, bleu tout bleu vert, et une période où il a fait du rouge aussi. Bon, il disait que les tourments de l'âme humaine, c'était du bleu et du rouge. Avant de chercher le fameux jaune solaire. Hein. Voilà, on passe. Alors, le jaune d'or, ici, à Sainte-Chapelle, à Paris, elle est décorée comme ça. Ce que Saint-Louis voulait à tout prix refaire en architecture, l'or solaire. Donc la lumière, la Sainte-Chapelle, c'est un condensé de lumière. Hein. Les vitraux laissent passer la lumière, etc. C'est pour faire un chef-d'œuvre de lumière. Donc à l'intérieur, c'est décoré comme ça. Ah, et alors là, vous avez le jaune inverse, qui n'est pas le jaune or, mais le jaune qu'on pourrait appeler terne ou sale, qui est le manteau de Judas. Et vous verrez dans l'exposé que le jaune de Judas est le jaune de la trahison, puisque vous savez que Judas a trahi le Christ, hein, l'a dénoncé pour qu'il soit appris par les soldats. Et comme les soldats qui devaient l'arrêter, ne l'avaient jamais vu dans Jérusalem et ne savait pas comment il était, eh bien Judas a dit au centurion, il y a un type à qui je vais faire un baiser sur la joue, et c'est celui-là qu'on appelle Jésus. Alors c'est ce qu'il fait là, dans ce tableau, et paf, après Jésus est arrêté. Hein. Alors vous voyez que le jaune peut être le jaune de l'or lumineux
lumineux et transcendant, et le jaune de la tromperie, de la trahison. Bon, ça dépend de cette teinte. Hein. Vive ou terne. Enfin, terne. Le jaune, c'est jamais très terne, hein, mais c'est pas le même jaune. Il y a un jaune pipicha, si vous voulez, puis un jaune solaire. Hein. Voilà, on passe. Alors, le rouge, le fameux drapeau rouge des révolutions communistes, hein, russes ou chinoises. Là, vous êtes en Chine. Hein. C'est un grand défilé sur la place rouge avec des forêts de drapeaux rouges. Hein, bien sûr. Entre autres, hein, le rouge n'est pas seulement la couleur du communisme hein, ou de la révolution. Enfin, tout un tas de sens. Voilà. Alors, le rouge, la signalisation routière. Bon, le feu rouge, bien entendu. Puis tous les panneaux d'interdiction sont toujours à bord rouge. Et les panneaux de priorité ou d'autorisation sont en général bleus. Hein, d'accord. Parce que le rouge symbolise l'interdiction. Dans la symbolique. Hein. D'accord, on passe. Ah voilà, le rouge passion, parce que la passion c'est le rouge aussi. Ah, vous avez la rose rouge, les amoureux, et vous savez qu'un amoureux aussi il offre des roses rouges à sa bonne amie, ça a un sens de déclaration d'amour. Puis forcément le fameux rouge à lèvres. Hein. Alors maintenant on en fait des mauves, des marrons, de toutes les couleurs. Enfin, pendant très très longtemps, le rouge, comme son nom l'indique, le rouge à lèvres, c'est du rouge à lèvres, hein, c'est du rouge. Un très beau rouge. Je crois que la dame, ça doit être Paloma Picasso, qui a posé pour une marque de rouge à lèvres, je ne sais plus lequel, hein, ce que vous voyez là. Voilà, on passe. Alors, ça, on l'avait déjà vu dans l'exposé sur l'alchimie, c'est les tapisseries de la dame et les licornes, et donc symbolisent l'œuvre rouge. Hein, l'œuvre finale des alchimistes. Alors forcément, il y a un peu toutes les couleurs. Hein. Vous avez du vert, du bleu, du gris, etc. Hein, on ne revient pas là-dessus pour le commentaire, hein, on l'a vu dans l'alchimie, mais bon, le fond est rouge. Hein. Un sens hein, du rouge. Bon, là, vous en avez 3 sur les 6. Hein. Voilà, on passe, mais on est toujours dans le rouge. Là, vous êtes maintenant dans les verts. Alors là, c'est un tableau de Nicolas Poussin, Le paradis terrestre. Ah, très vert, hein, très plein d'arbres. Hein. Un verger, le pommier, le fameux pommier, là, Adam et Ève, c'est ici. Alors on ne sait pas s'il a plus voulu représenter les arbres plutôt que le premier couple, parce que c'est surtout les arbres et la verdure qu'on voit. Alors un chef-d'œuvre, hein, parce que il a fait toutes les feuilles. Hein. Ah bah oui, si vous regardez à la loupe, dans le tableau, tous les arbres, il a fait toutes les feuilles, quasiment une par une. Hein. Ouais, très bien ici. Enfin, là, on voit pas vraiment comme si on avait le nez sur le tableau et autres, mais vraiment, bon, c'est exceptionnel de faire ça. Bon, voilà, on passe, on est dans les vers. Le vers du verger au Moyen-Âge, une enluminure dans un manuscrit. Bon, vous voyez, près d'un château, d'un monastère, avec toujours un verger avec des animaux ou des arbres ou une terre de chasse. Hein, vous voyez. Ah, il y a un beau dégradé de verre aussi. Hein. Bon, ce qu'on appelle le coin végétal. Un monastère avait un coin végétal et autour des manoirs et des châteaux aussi. Hein. Voilà. Alors un personnage très spécial qu'on appelle Al-Qidr, qui veut dire l'homme vert. Alors c'est dans la religion musulmane qu'on a un petit peu ça. Hein. Bon, c'est l'homme proche de la nature. En fait, c'est l'initié qui est en habit vert, en turban vert. Mais nous, on a l'homme vert aussi dans la tradition ésotérique occidentale. Ça s'appelle pas Al-Qidr, mais bon, il y a un peu partout dans des sculptures ou des vitraux. Hein, l'homme vert, vous verrez comment on le fait chez nous. On ne le fait pas comme ça avec un turban. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, le vert au Moyen-Âge n'était pas une couleur très réputée. Et donc c'est très rare d'avoir un chevalier qui a un cheval avec une combinaison verte comme ça, puis les fameux blasons. Hein. Bon, vous voyez, c'est un vert très clair là, une sorte de vert pomme, c'est très très curieux. Hein. Voilà, on passe. Alors le fameux arbre des éphirotes hein, de la Kabbale, on l'a déjà vu quand on a fait la Kabbale, mais vous n'aviez pas le schéma en couleur. Alors là, vous avez le schéma en couleur. Le problème, c'est que les kabbalistes, ils ne donnent pas tous les mêmes couleurs. Bon, forcément, la divinité, la Insof qui était à la couronne, c'est toujours un blanc étincelant. Hein. Ouais, c'est le blanc, la lumière cosmique. Hein. Alors bon, là, vous avez un blanc. Puis après, vous avez, Chokma, Bina à côté. Alors, elles ont toutes une couleur. On va pas refaire hein, pour gagner du temps le cours sur la Kabbale, mais vous voyez en couleur comment c'est fait. Hein. Alors là, de ce côté-là, on ne voit pas beaucoup de différence. Hein. Bon, il y aurait un rouge foncé, un rouge moyen, puis un rouge clair, là, ici. Hein.
un orangé, quoi. Bon, ce serait un dégradé de rouge. Alors, il y en a qui mettent d'autres couleurs. Hein. C'est comme au centre, Tiferet, la beauté, là c'est mis en jaune, il y en a, c'est le mettre en vert. Bon, alors, il y a beaucoup de dégradés de bleu, là il y a l'indigo, et Malkout, le royaume, c'est le royaume de la terre, alors forcément la terre, c'est noir, ou gris. Ah, c'est très beau, quoi, ça en couleur, vous voyez. Alors, il y a certaines couleurs, surtout celles ici, les trois qui sont là sur la gauche et celles du milieu, qui n'ont pas dans d'autres arbres des éphirotes les mêmes couleurs. Hein. Mais on les colorie, hein. Vous allez voir après sur les couleurs en Israël, c'est des choses très curieuses. Hein. On passe. Alors, au Moyen-Âge, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, beaucoup moins de nuances, mais alors sur les blasons, en héraldique, on s'est sacrément défoulé. Hein. Ça, on a envoyé quelques-uns, parce que alors là, c'est très très coloré. Hein. Alors, on va pas faire la science de l'héraldique aujourd'hui, la science des armoiries, parce que ça prendrait 2 heures de conférence à vous expliquer bon, chaque dessin, parce qu'il y a une symbolique des couleurs. Hein. Bon, ça s'appelle pas les couleurs comme dans le langage courant. Par exemple, le bleu s'appelle l'azur. Bon, le noir s'appelle sable. Donc ici, vous avez un champ de sable avec 2 croissants d'or. Bon, ici, vous voyez, c'est c'est champ d'azur avec au chef un lion de gueule, parce que gueule c'est rouge. Bon, et barré hein, d'or. Bon, ça s'explique comme ça. Alors, c'est très compliqué. Par exemple, celui où un damier, ça s'appelle échiqueté de sable et d'argent, parce que sable c'est noir, argent c'est blanc. Bon, avec 2 sabres de gueule, parce que la gueule c'est rouge. Bon, alors vous expliquez tous les blasons comme ça. Donc c'est toute une science, et puis les appellations sont très très particulières. Alors 2 quand même très curieux, je les ai mis parce qu'ils sont ésotériques ceux-là, parce que c'est très rare de voir des étoiles sur les blasons, mais surtout une étoile à 16 branches. Alors quand vous êtes dans une étoile à 16 branches, il y a de grandes chances que vous soyez dans la centrale de contre-initiation, c'est-à-dire dans des magiciens, puisque vous êtes avec le nombre 16, le fameux nombre 16, donc qui n'est pas très réputé comme vous savez. Puis on peut faire là, vous voyez, le soleil, la lune, les étoiles. Tu dois avoir 24 étoiles, parce que ça a un sens, hein. Tout a un sens là-dedans. On ne va pas faire ça aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué. Hein. C'est pour vous montrer un jeu inouï de couleurs, quoi. Vous allez en voir pire après. Ou mieux. Hein. Alors, on passe. Alors là, vous voyez. Ce qu'on appelle un armorial, c'est-à-dire que toutes des familles ou des dynasties, eh bien, ont fait un recueil des blasons de leur lignée. Ah, c'était publié. Donc on a ça, hein, c'était des sortes de manuscrits, mais les grands princes eh bien, avaient la collection de toute leur histoire de famille par les blasons et tous leurs collatéraux, etc. Ça donne ça. Alors vous voyez que c'est très très varié. Hein. Et très très beau dans les couleurs. Hein. On n'aimait pas beaucoup la couleur au Moyen-Âge. La seule couleur qui comptait c'était la lumière, le blanc, quelquefois le noir ou le rouge, mais là c'est d'ailleurs très rouge là, hein, mais c'est très beau. On passe, voilà. Alors là, c'est moderne. Les drapeaux d'aujourd'hui sont dérivés de l'héraldique du Moyen-Âge. La science des blasons, comme maintenant on n'en fait quasiment plus. La Révolution les a supprimés d'ailleurs. On trouvait que c'était ridicule d'avoir des blasons, des armoiries, des trucs comme ça. Ils ont tout détruit. Hein. On faisait un grand tas sur une place, on y mettait le feu pendant la Révolution. Eh oui. Et donc là, c'est les fanions. Alors c'est surtout dans la marine, dans les siècles précédents, qu'il y avait les drapeaux, parce qu'il fallait qu'on reconnaisse les vaisseaux sur les mers, pour dire, il y a un bateau qui arrive vers moi, là, il est quoi, hollandais, américain, espagnol, donc il y avait des fanions et des drapeaux, ça existe toujours, hein, la marine a toujours un drapeau, avant qu'il y ait les drapeaux des États, les drapeaux des nations, c'est un peu moderne de faire ça. Voilà, alors là c'est un concours de voiliers, je ne sais plus où, un rassemblement de voiliers. Alors voilà les drapeaux d'aujourd'hui. Hein. Bon, le drapeau allemand, hein, vous connaissez bien. Et là c'est toutes les provinces allemandes. Bon, je vous passe le détail, hein, parce qu'il y a la Bavière, la Westphalie, c'est très coloré, très varié aussi, presque autant qu'au Moyen-Âge. Alors normalement ça a un sens aussi. Bon, si sur le drapeau du Liban on met le cèdre, ça a un sens. Si on met une feuille d'érable sur le drapeau du Canada, ça a un sens. Si on met le soleil rouge sur le drapeau japonais, ça a un sens. Et nous, c'est un drapeau bleu blanc rouge, ça a un sens. On va pas expliquer ça aujourd'hui, on y passerait 2 heures. Hein, ce qu'il y a là, et quelques provinces allemandes, c'est pour vous montrer le jeu de couleurs. Quoi. Quand les choses sont très colorées, ça donne ça. On passe. Alors, là, quelque chose de très curieux.
Hein, donc les couleurs des sans-culottes pendant la Révolution, alors c'est pas parce que c'est rouge et bleu et blanc, hein, comme notre drapeau, ou l'américain, l'oncle Sam, hein. Bon, caricature de l'oncle Sam, bleu, rouge et blanc aussi, hein, etc. C'est la symbolique de la rayure, vous allez voir qu'il y a une symbolique de la rayure qui est très négative, et donc là on a les fameux pantalons rayés, rouge et blanc, hein. Bon, c'est une caricature américaine, hein, j'ai voulu surtout trouver le pantalon rouge à rayures. Bon, ben, il y a le dollar, et puis vert de gris d'ailleurs, au passage dans les couleurs. Le chien qui monte la garde, et bien sûr les ventes d'armes américaines. On passe, hein, c'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On a déjà fait les États-Unis, hein, vous savez tout là-dessus. C'est un fameux oncle Sam. On passe. Alors, toujours dans la symbolique négative, parce que vous verrez que c'est très négatif de la rayure, le fameux Buren. Alors, si vous aimez bien Buren, l'artiste, enfin, pas l'artiste, hein, il a fait toute son œuvre avec des choses striées noir et blanc. Alors les fameuses colonnes de Buren dans le Palais Royal à Paris, pour ceux qui sont allés, vous rappelez cette histoire, hein, je vous rappelle que c'est un calendrier maya, mais bon, c'est strié noir et blanc, et puis il faisait ça partout, hein, il a fait une fois une exposition dans un musée de toutes ses œuvres, au moins une trentaine d'œuvres, c'est tous des stries noir et blanc, hein. Que ce soit des objets, des tableaux, etc. Et même, vous voyez, là, une compétition de voiles, eh ben, il a fait les voiles Buren, c'est les voiles noir et blanc. Toujours à rayure, hein. Toujours à rayure. Voilà. Et là, ben, on finit par un jeu de couleurs extraordinaire. Un des plus grands spécialistes de la couleur, c'est un artiste russe qui s'appelle Kandinsky. Et Kandinsky, lui, il aimait bien le très coloré, le très bariolé. Alors là, ça s'appelle contexte jaune, alors parce que tout autour, hein, vous avez le fond jaune, ben alors il a mis toutes les couleurs. Hein. Voilà, et là, bon, c'est un artiste de la Renaissance qui s'appelle Aldorfer, ouais. Alors qu'il est un spécialiste de ce genre de trucs. Hein, là, c'est le bain de Suzanne, c'est une héroïne de la Bible qui est ici. Alors, il faisait très souvent comme ça, le sujet de son tableau, c'est un tout petit coin, et le reste, c'est les paysages ou les monuments qui écrasent totalement les personnages. Mais il faisait des choses très très colorées comme ça. Hein, à côté du Moyen-Âge qui était censé utiliser que 4-5 couleurs, là, avec toutes les couleurs encore. Hein. Et puis l'oiseau phénix. Alors l'oiseau phénix, c'est l'oiseau de feu, puisque vous savez que le phénix jeté dans les flammes à une certaine époque, tous les temps, hein, d'années, c'était cyclique et renaissait, se consumait complètement et renaissait de ses cendres. Alors normalement le vrai phénix renaît totalement rouge, parce que c'est l'œuvre rouge des alchimistes. Bon, alors là l'artiste, j'allais dire aussi multicolore. Hein. Voilà, donc on est parti du noir et blanc et on arrive au multicolore. Et comme l'histoire, c'est-à-dire de la préhistoire, les contures noires jusqu'au multicolore d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, plus c'est multicolore, plus c'est bariolé, plus vous mélangez du vert avec du rouge, du violet, de l'ambre, c'est parfait. Couleur ambre. Voilà, on arrête pour le diaporama. Donc, alors c'est très difficile de parler des couleurs. Parce qu'elles ne se définissent pas. Ah oui, c'est justement, le bleu. Ah, qu'est-ce que le bleu? Ben, le bleu, c'est du bleu. Je veux dire, ce matin, elle était habillée en gris. Ben, qu'est-ce que le gris? Ben, le gris, c'est gris. Ah, quand on prononce le nom de la couleur, ben, on voit tout de suite que la couleur que c'est. Mais ça, on ne donne pas de définition. Elle ne définit pas le rouge. Qu'est-ce que c'est le rouge? Ben, c'est la couleur rouge, c'est ce qui est rouge. Bon. Donc c'était déjà très difficile à faire. Alors, en plus, ce qui est très difficile à faire, c'est que dans toutes les traditions, dans toutes les religions, on utilise des couleurs, mais on a changé au cours des époques. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la même conception des couleurs. Ah, bah oui. Et puis on n'a pas la même conception entre l'Orient, l'Occident, la Chine, l'Afrique, etc. des couleurs. Je vous prends un exemple tout simple, le blanc, eh bien pour le deuil, eh bien en Orient, la couleur du deuil c'est le blanc. Alors que chez nous c'est le noir. On va pas aller à l'enterrement habillé en blanc. Eh bien en Orient, si. Pourquoi? Alors, je vais dire, ça n'a rien à voir avec la mort. C'est pas parce qu'on est content de la mort, pas du tout. Ils sont pas contents, ils sont aussi tristes que nous. Mais comme eux, par là, ils croient à la réincarnation, eh bien, c'est l'ouverture à une nouvelle vie. Donc, il y a un espoir de renaissance. Donc, le blanc, il symbolise la renaissance. Il ne symbolise pas la tristesse de la mort. Alors, si vous vous mettez à raisonner comme ça sur les couleurs, vous allez dire, on va où? Bah oui. Bon. Hein? Donc, vous voyez pourquoi c'est très difficile à interpréter. Alors, si on prend l'histoire, vous avez vu dans les images, au Moyen-Âge, on n'avait pas la même conception de la couleur que chez nous, il y avait qu'aujourd'hui. Donc il y avait des couleurs qui étaient maudites, et des couleurs qui étaient admirées. Par exemple, au Moyen-Âge, on ne pensait pas s'habiller en noir. Le noir est quasiment banni. On n'aimait pas le bleu, on n'aimait pas le vert.
Ah, vous allez dire, oui, mais comme la Sainte Vierge, elle a vu en bleu, ben, bleu, c'est déjà un peu plus tard. C'est après le XIIe siècle, XIVe siècle, etc. Puis quand on a fait le dogme de l'Immaculée Conception, on est revenu à la blancheur totale. Le pape a décidé que la tenue de Marie, c'était blanc, avec, vous savez, le manteau bleu, comme la Sainte Vierge de Lourdes, etc., etc., etc. Hein. Alors, tout part de la lumière. Car au départ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière. En fait, il y a le son, puis la lumière. Vous vous rappelez, c'est la fameuse phrase de la Genèse. Dieu dit, il parle, c'est le verbe divin. Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Donc, le son, la lumière. Bon, et la lumière, elle contient, en gros, toutes les couleurs. Vous prenez les 5 couleurs, 7 couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 12 couleurs, vous les mélangez toutes, ça donne du blanc. Donc la lumière divine, forcément, est blanche. Vous avez vu l'arbre des Zéphirotes, la lumière divine est blanche. Et alors, quand cette lumière passe dans un prisme, comme on a vu, eh bien, ça donne les couleurs de l'arc-en-ciel, ce qu'on appelle les couleurs fondamentales, le rouge, le bleu, le vert, le violet, l'indigo, etc. Hein? Alors, très longtemps, on n'a pas su expliquer l'arc-en-ciel. Alors, vous voyez, très beaux arc-en-ciel. Hein, dans le ciel. Dans la Bible, on dit, et dans la nuée, Dieu montra un arc-en-ciel à Noé, la nouvelle alliance de Dieu avec Noé après le déluge. Forcément, l'atmosphère était un peu humide, c'est un très bel arc-en-ciel. Alors il a dit, mais qu'est-ce que vient faire l'arc-en-ciel là-dedans? Parce qu'en fait, c'est la lumière divine qui se diffracte en cette couleur. Hein, donc il y a une nouvelle alliance de la lumière, parce qu'après le déluge, la noirceur du ciel, la pluie, vous voyez pas à 3 mètres tellement, bon, il y avait des cordes qui tombaient. Bon, le fameux déluge, hein, même si c'est symbolique. Et puis bien sûr, on retrouvait la lumière après le déluge, à manifester avec des couleurs chatoyantes, hein, comme on voit dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on ne va pas faire ça aujourd'hui, parce que c'est encore une symbolique bien plus compliquée, et qui échappe au sujet de la couleur, parce que c'est aussi une arche, c'est aussi un arc. C'est aussi un pont. Ça a toute cette symbolique-là. Alors bien sûr, c'est un pont entre le ciel et la terre, bon, etc., etc. Bon, alors, hein, c'est pas rien hein, comme chose. Alors, on ne savait pas trop expliquer pourquoi la lumière pouvait se diffracter en cette couleur. C'est le fameux Newton, au XVIIe siècle. Il y a eu une fois une surprise. Il y a un rayon de lumière qui est passé par un trou dans une cloison, qui a frappé un objet en cristal, et il y avait une belle couleur de l'arc-en-ciel sur le mur. Il s'est dit, il y a un truc là, il y a un rayon lumineux, voilà, c'est la lumière, c'est une couleur, et puis ça en fait 7. Alors 7, un peu plus, hein. Je ne savais pas trop le nombre de couleurs, hein. Mais bon, comme lui, il était alchimiste, pas mal, et initié, certainement, eh bien, il se passionnait par le nombre 7. Puis il s'est dit, je vais réduire l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Bon, c'est pour ça qu'il y a 7. Parce qu'il a pensé aussi aux 7 notes, parce qu'il croyait aussi que les notes de musique correspondaient à des couleurs. Et il y a beaucoup qui croyaient ça, hein, même aujourd'hui, des physiciens croient qu'on peut transformer en son, en couleur, et l'inverse. Hein. Quand on fait des spectacles, vous savez, on branche des sonos avec les lumières. Eh bien, quand le son monte, il est aigu ou grave, etc., les couleurs changent. Eh bien, il y avait cette conception-là. Le problème, c'est que quand vous lisez toutes ces thèses sur les sons et les couleurs, personne n'a les mêmes. Quelqu'un va vous dire le do c'est rouge, do la note de musique, un autre va vous dire le fa c'est vert, et puis un autre c'est le mi qui est vert. Sous-entendu, c'est ce qu'ils ressentent. Quand ils entendent une note, s'ils ferment les yeux, s'ils se concentrent, ils sont censés voir telle couleur. Alors il y en a qui connaissent, tu vois, il y a des spécialistes que ça, c'est pas de la rigolade, hein. Je suis pas assez spécialiste pour vous expliquer le dessous de tous ces trucs-là, hein, mais c'est considéré comme très sérieux, hein. Et Newton, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui s'amuse, hein, quelqu'un qui est rigolo, hein. Même s'il faisait de l'alchimie à ses heures perdues et que le pouvoir le savait pas, ça c'est autre chose, hein. Bon, voilà un petit peu, donc on part de l'arc-en-ciel, on prend 7 couleurs, dans l'ésotérisme on considère qu'il y en a que 6, parce qu'on dit, vous savez, entre le violet et l'indigo, vous avez vu dans les images, pas beaucoup d'écart. Alors ça, c'est un coup de Newton, parce qu'il devait à tout prix arriver au nombre 7, mais en fait, l'indigo et le violet, c'est la même couleur, donc il y en a 6, alors il y en a une 7e secrète. La 7e secrète, c'est le blanc. C'est-à-dire, vous prenez 6 couleurs, vous les mélangez, vous retombez sur le blanc, parce que quand vous en mélangez 5, ou 6, ou 7, ou 12, vous retombez sur le blanc. Donc, l'ésotérisme prend 6 couleurs, opposées 2 à 2, et puis la 7e secrète, mais bien sûr, comme derrière l'arc-en-ciel, en 7 couleurs, là, vous avez la lumière divine, il y a le blanc,
qui est, disons, le secret des couleurs. Bon, voilà. Alors, vous voyez que c'est très très curieux. Alors, dans les conceptions historiques, hein, alors, dans l'Antiquité, on avait certaines conceptions de la couleur. Par exemple, eh bien, l'or, le jaune d'or que vous avez vu tout à l'heure dans les images, c'est la couleur des dieux. D'où beaucoup d'objets en or, beaucoup de statues en or, etc. pour les divinités. Les humains, beaucoup moins, il n'y avait pas tant d'or que ça, donc quand on en avait, c'était pour les temples. Bon, si vous prenez le temple de Jérusalem, l'arche d'alliance était recouverte de feuilles d'or, le chandelier, ce fameux chandelier à 7 branches en or massif, etc. Les calices dans les églises, c'est de l'or. En gros, les objets du culte, même les couteaux des sacrifices, pareil que c'était des lames en or. Entre autres. Avant qu'on ait les aciers, le métal, etc. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choix, c'était soit l'argent, soit l'or. Donc, vous voyez, donc ça fonctionnait comme ça. Les Romains aimaient bien le rouge. Vous voyez, les légionnaires romains, quand vous êtes dans une société guerrière, en général, on idéalise le rouge. Donc les tenues des Romains, les légionnaires, etc. Bon, et puis les Spartiates, alors ici on les casques avec les crinières rouges, les capes rouges, les manteaux rouges des soldats, parce que bien sûr le sang, la guerre, le dieu Mars, etc. Bon, les Égyptiens, bien ils aimaient un petit peu toutes les couleurs. Si vous voyez les peintures dans les tombeaux, bien il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu. Alors ils avaient un bleu très très spécial que personne n'arrivait jamais à faire. Ces fameux bleus égyptiens, alors ils mélangeaient je sais pas quoi, il y avait de l'eau du Nil avec un sel minéral qui ramenait je sais pas où, des déchets de cuivre, etc. Ils chauffaient, ils malaxaient, ils chauffaient à presque 1000 degrés, je sais pas comment ils avaient des fours pour chauffer 1000 degrés, ils avaient donc une espèce de pâte et ils faisaient le bleu absolument inimitable qu'il y a dans les tombeaux, parce que dans les tombeaux ils faisaient le mur, où ils mettaient après les hiéroglyphes dessus en fond bleu, et puis les voûtes. Les temples, c'était la voûte étoilée, elle faisait bleu aussi. Alors c'est un secret de fabrication. Les Grecs avaient essayé de cuisiner quelques Égyptiens pour dire mais comment vous faites un bleu pareil, puis ils avaient réussi à le trouver, ils ont peut-être mis à la torture un spécialiste des couleurs, parce qu'au Parthénon on a retrouvé dans des creux de sculpture un bleu qui est le bleu égyptien. Alors résiduel, quelques centimètres carrés, mais c'était bien d'abord la frise du Parthénon, elle était peinte. Et on s'est aperçu qu'il y avait du rouge, du bleu, 3-4 couleurs différentes, et donc ce bleu, est le même qu'en Égypte. Et aujourd'hui, on a voulu, nos savants ont voulu retrouver le bleu égyptien. C'est dit, comme on faisait un tel bleu, on va faire la même chose, mais en chimie, on n'arrive pas à le refaire. Au point que ça passionne des scientifiques qui essayaient de faire quelque chose là-dedans. Il paraît que ça a à voir maintenant avec les nanotechnologies. Dans les télécommandes, il y aura une sorte de rayon bleu qui ressemblerait au bleu égyptien. Seulement les Égyptiens ne connaissaient pas les nanotechnologies, etc. Mais c'est très curieux comme histoire. C'est vraiment des scientifiques qui travaillent là-dessus. Mais c'est juste à propos de nanotechnologie, une toute petite anecdote. Ouais. Dans les vitraux du Moyen-Âge, il y a une couleur du vitrail du Moyen-Âge, ce sont des boîtes quantiques. C'est-à-dire que les médiévaux avaient fabriqué sans savoir des boîtes quantiques et on a essayé de les reconstituer aujourd'hui. Ouais. Alors la particularité, c'est quand on le regarde sous un certain angle, c'est bleu, et sous un autre angle, c'est vert. Mmh. Voilà. Donc vous voyez, ouais. J'ai trouvé des boîtes quantiques sans faire exprès. Sans faire exprès, oui, tout à fait. Donc vous voyez bien qu'il y avait, oui, c'est vrai qu'ils ont pu trouver des choses, j'allais dire par l'opération du Saint-Esprit, si on peut parler comme ça. Il y a des choses un peu stupéfiantes, parce que là, les couleurs, grâce aux tombeaux égyptiens conservés à l'abri de l'air, les couleurs sont très bien conservées. Contrairement aux couleurs en extérieur qui passent et qui ternissent et tout ce qui s'en suit. Les Égyptiens, quand ils faisaient sur les papyrus, ils écrivaient pas en bleu, parce que c'était beaucoup trop cher et trop difficile à obtenir. Ils écrivaient en noir, presque tous les papyrus sont noirs, mais les formules magiques ou les formules de malédiction en rouge. Alors rouge étant une couleur que là, les Égyptiens, eux, n'aimaient pas. Parce que le sable du désert en Égypte, il tend plus sur le rouge que sur le jaune, et les montagnes sont ocre rouge par là dans le coin du Sinaï et du sud de l'Égypte. Donc le rouge c'était le dieu Seth qui d'ailleurs était représenté en rouge. Donc le rouge c'était une horreur. Et ça pouvait être que lié au mal, et donc les formules de malédiction étaient écrites à l'encre rouge. Vous voyez,
Les Égyptiens, c'est un petit peu spécial. Hein. Bon, les autres peuples aussi. Hein. Les Mayas aimaient beaucoup le bleu aussi. C'était pas le même bleu que les Égyptiens, mais ils aimaient beaucoup le bleu. Enfin, c'est toujours le ciel, hein, la couleur bleue. Alors justement, quand on parle au Moyen-Âge, quand on passe au Moyen-Âge, c'était très très curieux aussi. Au Moyen-Âge, donc, on bannissait un peu le noir, parce que c'est la couleur des ténèbres. Alors, on n'aimait pas, on était pour les cathédrales gothiques, pour le Jésus-Christ, pour le ciel. Hein. Donc le blanc, on n'aimait pas tellement le vert. Si on pensait que j'étais la couleur de la folie, hein, de la maladie, des choses comme ça, pensez peut-être au vert de gris, au vert cadavre, ils n'aimaient pas beaucoup. Et le bleu, bon, ils aimaient bien, mais ils ne savaient pas le faire. C'est-à-dire que c'est très très difficile de fabriquer du bleu. Alors bien sûr, il y a les plantes tinctoriales. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on faisait des couleurs, eh bien, on avait des champs, on cultivait des plantes, on les broyait, etc. On en faisait une sorte de pâte, et ça se vendait à l'état de pâte. C'est-à-dire on les vendait bon en pot de peinture, comme aujourd'hui, on les vendait pas liquide, on les vendait malaxés, compacts. Donc la pasta, dans le vocabulaire des commerçants, des couleurs, eh bien ça donnait le pastel comme beau. Hein, et donc après on les faisait refondre, on les diluait, on mettait des produits dedans, on faisait une grande cuve, et puis on faisait des teintures de vêtements avec. Et c'était très difficile. Parce qu'on arrivait difficilement à avoir une couleur unie. Vous vouliez faire un manteau rouge, alors on prenait l'étoffe écrue, la laine, le lin, etc. On trempait dans le bac, vous retirez, c'était pas uniforme. C'était plus rouge ou moins rouge, un certain endroit, on mettait à sécher, puis on retrempait. Et certaines fois, on faisait 7, 8, 10 fois l'opération. Alors il y a des couleurs qui prenaient très bien, ça rentrait dans le tissu, dans les fibres du tissu, puis c'était parfait. Bon, on réussissait bien avec le rouge, on réussissait bien avec le jaune, etc. Alors le bleu et le vert, c'était une vraie calamité. Et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas beaucoup. Si vous regardez les images du Moyen-Âge, il y a très peu de personnages en bleu et très peu de personnages en vert. Hein? Alors après, forcément, on a amélioré un petit peu les choses. Alors, comme disait notre cher ami, mais quand on va à Chartres et qu'on a du bleu de Chartres dans les vitraux et que là on est au XIIe siècle, alors là c'est bien bleu, eh bien parce qu'ils avaient mis dans la composition des vitraux vraiment des poudres, je sais pas quelle matière, etc. Même quelquefois de la poudre d'or pour de l'argent, machin, des trucs combinés quasiment alchimiques, qui donnent vraiment des couleurs absolument inimitables et qu'on n'arrive pas à refaire non plus. On ne refait pas le bleu de Chartres. Hein. Ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Hein. Alors d'autres endroits étaient plutôt spécialisés dans le rouge. À Bourges, c'est beaucoup de rouge. D'autres, c'est du bleu et du rouge mélangés dans les vitraux. Ah, c'est très beau, mais c'est pas des couleurs, j'allais dire, techniquement naturelles, entre guillemets, quoi. C'est un petit peu arrangé, hein. Vous voyez. Alors, quand les couleurs ont éclaté, quand c'était formidable les couleurs, c'est la Renaissance. Ah là, la Renaissance, on a beaucoup travaillé sur les couleurs. Vous avez vu les peintures, la Renaissance a éclaté les tableaux, toute la composition colorée. Et alors, chaque peintre il faisait ses couleurs. À l'époque, on n'allait pas à la droguerie, puis on disait, je vais acheter un pot de peinture rouge, un pot de peinture vert pour mes tableaux. Hein. On faisait la composition, il y avait aussi des plantes, des minerais, et on faisait des malaxages de toutes sortes. On mettait des sortes d'huile pour comment la chose prenne, enfin le produit qu'on faisait prendre, on mettait du jaune d'œuf pour faire un coagulant. Chaque spécialiste avait leur petite combine. Alors si vous regardez les tableaux de Léonard de Vinci, vous savez que derrière tous les portraits de Léonard de Vinci, il y a toujours des gigantesques rochers, etc., des amas de pierre, ils sont bruns, marron, etc. Moi, c'est une couleur inimitable, vous ne retrouvez ça dans aucun autre tableau. Les autres peintres n'ont pas réussi à reconstituer le brun Léonard de Vinci. Hein? Donc, apprenez le vert véronèse. Il y a un vert qui s'appelle vert véronèse, c'est le peintre vénitien, parce que lui, il a trouvé un vert que personne ne réussissait à refaire. Et il s'est resté avec ce qualificatif-là. Vert véronèse, il est très très spécial, comme vert, parce qu'il avait broyé des choses. C'est comme chacun faisait sa méthode avec sa composition. Forcément, le peintre de l'atelier de côté, il pouvait faire des mélanges aussi. Il a dû mélanger ça, c'est vert, c'est, je sais pas, du jus de fougère, je sais pas quoi. Hein, mais bon, il n'arrivait jamais à refaire la même couleur. Sauf qu'un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Cossini, je crois, ou Comensi, je sais plus le nom, ça m'échappe un petit peu, qui lui a révélé tous les secrets de fabrication des couleurs. Il a écrit un traité des couleurs, puis il a raconté comment se fabriquaient toutes les couleurs. Alors ceux qu'on appelle les teinturiers, c'est-à-dire les fabricants des couleurs à l'époque, parce que
Pour les vêtements, pour tout ça, il y avait des vrais teinturiers. Hein. Là, on n'est pas dans le domaine des peintres. Alors, tout le monde s'est jeté pour les secrets de fabrication des couleurs. Tout le monde l'a su faire. C'est pour ça qu'à la Renaissance et après, enfin, les derniers siècles de la Renaissance, 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, c'était parfait les couleurs. Bon. Hein. Puis après, forcément, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle? Vous avez eu les couleurs chimiques. Alors quand vous avez eu les couleurs chimiques, alors là, bon, il n'y a plus de problème. Vous avez inventé une gamme de 70 rouges, de 85 bleus, etc. Hein. Vous connaissez la firme de peinture Valentine, une des plus célèbres chez nous. Je crois qu'elle a un référencier de plusieurs dizaines de milliers de nuances. Donc vous avez 250 rouges, 325 bleus, etc. Je crois des milliers. Hein. Je crois que ça doit tourner autour de 40 000. Ouais, donc vous avez un dégradé de couleurs, hein, de la plus rouge jusqu'à la jaune, etc. Donc bon, forcément aujourd'hui, ils sont chimiques. Hein. Du coup, le marchand de couleurs, celui qui vendait les produits pour les peintre, pour fabriquer les couleurs, a disparu, passé à la trappe aussi. Hein. Donc vous voyez, un peu dur. Alors, un historique très bref de la couleur, hein, on en est. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait une conception, j'allais dire, vu la religiosité dans les temps anciens, une conception idéologique de la couleur. C'est-à-dire qu'on ne disait pas une couleur est belle. J'ai peint telle chose de telle couleur, un vitrail d'une cathédrale ou une statue, parce que c'est beau, mais parce que ça avait un sens théologique. Pareil, si vous prenez le Moyen-Âge, le blanc, c'est la couleur du divin, puis le noir, c'est la couleur de l'ennemi du divin, donc c'est de Satan. Alors on ne dit pas, je fais une couleur noire parce que c'est triste, ou je fais une couleur blanche parce que c'est beau de voir du blanc, ça avait un sens complètement, j'allais dire, biblique. Hein, ou théologique en gros. Donc c'était interprété comme ça. Hein, si le rouge n'est pas bien pris en considération, c'est parce que c'est le sang, c'est parce que bon, c'est la couleur des flammes de l'enfer, etc., etc. Hein, bon, vous voyez. Alors, il y a eu des querelles pas possibles. Hein. Le fameux Saint Bernard, l'un des plus grands théologiens du Moyen-Âge, lui, il n'aimait pas la couleur. Il disait, il n'y a qu'une seule couleur, c'est le blanc, c'est la couleur de Dieu. Bon, le reste, c'est pour faire de la décoration. Alors il disait, plus les choses sont pas tristes, mais enfin ternes, du gris, du marron, c'est bien, parce que le marron, c'est par exemple la couleur de la pénitence, c'est bien. En gros, il ne faut pas trop colorer, parce que les gens vont plus s'intéresser aux couleurs, parce que c'est beau à regarder qu'au contenu de la foi. Et à ça, l'abbé Sugère, c'est celui qui a construit Saint-Denis, l'abbé, comment ça s'appelle, l'abbatiale Saint-Denis. Lui, il était pour le couleur, parce que pour Dieu, il fallait faire très beau, attirer le plus de fidèles possible. Alors là, on bariolait pas à l'époque, mais enfin, là, il fallait que ce soit très coloré. Alors les deux, ça durait des dizaines d'années, leur querelle. Hein. Pour demander au pape de les trancher, pas trop dire dans quel sens ça pouvait aller. Hein. Donc vous voyez, vous avez ce genre de choses derrière. Hein. Prenez une querelle médiévale hallucinante, la querelle du zèbre. Le zèbre, l'animal. Hein. Vous regardez l'air de dire, qu'est-ce que ça peut être cette chose? Eh bien, c'est que les théologiens réfléchissaient pour savoir si le zèbre était un animal noir avec des bandes blanches ou un animal blanc avec des bandes noires. Alors vous allez dire, mais c'est pas grave, parce que de toute façon ils sont bariolés, ils sont striés, vous avez vu les stries tout à l'heure. Oui, mais attention, comme on est dans un cadre théologique, c'est pas du tout pareil que l'animal soit noir, parce qu'il était ténèbres, et puis il essaie de se déguiser, de se faire passer comme lumineux en ayant des bandes blanches, alors que bien sûr, s'il est blanc, le diable essaie de lui mettre des rayures, mais à la base il est blanc, donc il est bon, l'animal est bon, mais si, alors ils avaient fini par trancher après mes 60 ans de querelle, hein, que c'était un âne sauvage noir qui se déguisait avec des bandes blanches. Et puis à la Renaissance, comme on n'est pas le Moyen-Âge, eh bien on a dit que le zèbre est un cheval blanc avec quelques rayures noires. Parce que la Renaissance n'a jamais rien fait de bien. Oui, ça va jusque-là. Bon, je ne raconte pas ça pour m'amuser. C'est parce que vraiment, on donnait au moins jusqu'au XVIe siècle un sens spirituel aux couleurs. Et on classait les animaux, les bons, les mauvais, ils sont du diable, ils sont de Dieu, et non pas tel animal est sympathique ou sympathique. Bon, par exemple, le léopard est très très mauvais, non pas parce qu'il est méchant, que c'est un animal féroce, mais parce qu'il est tacheté. Il a des taches, hein, le léopard. Bon, alors qu'un animal qui a un pelage uni, c'est déjà mieux, même si c'est noir, mais c'est uni. Il ne faut pas que ce soit bariolé, tacheté, piqueté, etc., etc. Ça allait jusque-là, la théologie, mais il y a des thèses entières là-dessus. Aujourd'hui, ça fait rire, hein. Mais à l'époque, on ne riait pas du tout avec ça, hein.
Alors, quelqu'un avait une couleur qui était interdite par l'Église, bon, ben, je sais pas, quelqu'un s'habillait en vert, je sais pas quoi, le gars est passé au tribunal ecclésiastique. Hein. Ben ouais, hein. Un jour, il y a un gars qui est passé au tribunal parce qu'il avait une tenue rayée. Il était sorti avec un costume rayé. On ne met pas de choses striées. Ben, le gars est passé au tribunal. Je crois qu'il a même été condamné lourdement, etc. Alors, on ne va pas faire comme aujourd'hui, dire tiens, quelle couleur je veux mettre aujourd'hui, ça ne me passe pas la tête. Hein. Ah, du jaune ce matin, du bleu cet après-midi. À l'époque, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Alors, vous voyez où on en est un petit peu hein, dans ce genre d'histoire. Alors, le noir, par exemple, si vous prenez le noir, c'est les protestants qui sont à l'origine de la mode du noir. Parce que eux, comme ils étaient très pour la rigueur, hein, ceux du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pas là, ils ont trouvé que l'Église, quand Luther était allé à Rome, c'était plein de décorations, plein de couleurs, plein d'or, plein de tout ça. Il fallait revenir à la sobriété des premiers temps du christianisme. Alors eux, ils étaient en tenue noire. Et les protestants, c'est très sobre. Hein. Les églises, c'est pas très décoré. Puis leur tenue, si vous prenez les portraits de Luther, de Calvin, alors c'est très strict, c'est noir, gris, etc. Et donc, après, ils ont lancé un peu la mode en Europe que la couleur sérieuse, c'était un petit peu le gris ou noir, surtout le noir. Eh bien, quand vous avez les ministres de Louis XIV, les Vauban, comment il s'appelle le plus célèbre, Colbert, il est toujours représenté en noir. Vous voyez les portraits de ces gens-là, les ministres. Alors, depuis, c'est resté le fameux costume gris, le costume noir, costume bleu marine, que la couleur des fonctions, je dirais, d'autorité, eh bien, sont de ce genre-là. Alors là, on a pris un coup de noir, 16e, 17e siècle. Bah oui, c'était devenu une couleur à la mode. Les aristocrates pouvaient s'habiller en noir, trouver le noir très chic pour les robes, etc., etc. Au Moyen-Âge, c'était très très peu des dames qui s'habillaient en noir. Ils disaient, ben là, ils sont veuves parce que s'habiller en noir. Bon, vous voyez, donc c'est très très particulier. Bon, je vous parlais du mariage tout à l'heure. Eh bien, au Moyen-Âge, on pouvait se marier en rouge. Parce que la jeune fille devait mettre sa plus belle robe. Et on disait, quelle est la plus belle robe de ma garde-robe? Et qu'est-ce qui va se voir? Moi, je suis la mariée en rouge. On va bien me voir dans la foule. Vous voyez? Alors, c'est la fameuse bourgeoisie du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, très pudibonde, qui a dit, mais une jeune fille doit arriver innocente et vierge au mariage, et quelle est la couleur de ça? C'est le blanc. Donc, c'est relativement récent, hein. Voyez, parce que la bourgeoisie disait oui, mais le sens de l'honneur, c'est que la jeune fille arrive en mariage, plus les descendants. Si une femme a eu une relation avant le mariage, et puis que 3 mois après être mariée, on aperçoit qu'elle est enceinte, est-ce que c'est pas un monsieur avec qui elle aurait couché avant de se marier, si elle n'arrive pas vierge au mariage? Alors dans ce cas-là, le bébé est de qui? Donc comme à l'époque il n'y avait pas des expertises ADN, on se disait pour savoir, il faut. Je suis sûr que la jeune fille arrivant vierge au mariage, le problème ne se pose pas. Le mari savait bien, le jour de la nuit de noces, si l'épouse est vierge ou pas vierge. Vous voyez, c'est tous des trucs comme ça. Bon, on va arrêter ce sujet parce qu'on peut passer toute la soirée là-dessus, tellement des anecdotes de ce genre sont très intéressantes. Mais pour revenir aux histoires de zèbres, en fait, le secret du zèbre, parce que les zèbres, selon les espèces de zèbres, ils ont des bandes noires ou blanches plus ou moins nombreuses et plus ou moins larges. Et ça vient de tout un tas de raisons, dont en particulier les piqûres d'insectes. Parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup d'insectes qui s'acharnent sur ce pauvre malheureux zèbre. Alors, ils s'acharnent particulièrement sur le blanc, donc il faut faire grossir le noir. Bon. Et on s'est aperçu que ça dépendait des températures. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a fait des études, combien il y a de stries noires ou blanches sur les zèbres, entre l'Afrique du Sud, le Cameroun, le machin, on va jusqu'en Éthiopie, et ça dépend des températures. Alors là, les théologiens, ils se seraient fait régler leur compte, à pas savoir si le fond de l'animal il est blanc ou noir, puisque les nombres de stries et leur largeur dépendent des températures. Mais on sait ça aujourd'hui, vous voyez. Aujourd'hui, on pourra rigoler avec le cheval qui se part avec des bandes noires, etc., etc. Bon, voilà. Alors, voilà un petit peu le sens que tout ça peut avoir. Là, je vais pas faire un long historique non plus, puisque là, je vous ai donné quelques documents pour que vous voyez un peu les conceptions des couleurs. Quand vous prenez la ziggourate babylonienne, ces fameuses pyramides, mais qui étaient étagées par rapport aux pyramides d'Égypte qui étaient lisses, là ça faisait des sortes d'escaliers. Alors c'était en 7 étages aussi, celle de Babylone est très connue, et c'était des briques vernissées pour faire ces ziggourates, et elles avaient des couleurs. Alors normalement le premier étage en bas,
était noir, le deuxième est blanc, un blanc genre blanc cassé, un blanc traditionnel, bon je le fais comme ça, hein, pas un blanc, ensuite le rouge, le bleu, ensuite le jaune orangé, ensuite ici c'est pas du blanc mais de l'argent, pour bien sûr le feutre en argent, donc là vous êtes dans l'argent, et là vous êtes dans l'or solaire. Donc on part du noir jusqu'au l'or, en gros dans la progression, l'adepte qui regarde, enfin l'initié qui regarde la ziggourate, pyramide babylonienne s'appelle des ziggourates, eh bien il passe du noir à l'or solaire. Dans son initiation, il est dans les ténèbres au début, comme les initiés dont j'ai parlé, tout à fait, l'œuvre noire, et puis il va jusqu'à l'or, bien entendu, alors il passe toutes les étapes. Hein. Alors ça correspond à des planètes. Quand vous êtes dans le noir, vous êtes Saturne, quand vous êtes dans le blanc, vous êtes Jupiter, quand vous êtes dans le rouge, vous êtes Mars, dans le bleu, vous êtes Vénus, dans le jaune orangé, vous êtes Mercure, et dans le blanc argenté, vous êtes la Lune, et dans l'or, vous êtes le Soleil. Ça correspond aux 7 planètes traditionnelles qu'on connaissait à l'époque. Vous voyez que c'est très curieux. Hein. Alors, quand vous êtes en Chine, là, on joue selon une symbolique en nombre 5, hein, et on répartit tout un tas de choses selon les points cardinaux. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, alors ils inversent, hein, ils font comme nous en astrologie, on met l'Est un peu de ce côté-là, c'est-à-dire vers l'ouest, hein, on met à l'envers le nord et le sud. Hein. Donc on va mettre le sud par ici. Hein. Vous savez qu'en astrologie, la partie qui est vers le haut est sud et la partie qui est vers le bas est nord. Hein. D'accord ? Donc le sud est rouge, ça correspond à l'été, et ce qu'on appelle les trigrammes de Fouilly, ça sert des débats brisés ou en continu, qu'on appelle des trigrammes. Bon, ils ont chacun un nom. Hein. Il y en a toute une série. Donc celui-là s'appelle Kien, c'est celui de la couleur rouge et du sud. Bon, tout va ensemble. Le sud, l'été, le rouge, ça va ensemble. L'ouest, c'est blanc. Ah, je ne l'ai pas fait blanc là parce que j'ai pas de blanc, hein, mais l'ouest, l'automne, c'est le blanc. L'est, c'est bleu et vert. Bleu-vert en gros. Hein. Alors normalement la vraie couleur est comme dans le tableau tout à l'heure bleu-vert, hein. Moi je ne pouvais pas avoir une couleur bleu-vert. En fait, je vous ai fait un côté bleu, un côté vert, mais c'est bleu-vert. La couleur, ça correspond à l'est, au printemps, et la couleur bleu-vert, le trigramme s'appelle Li, hein, et Kuen, c'est le nord, l'hiver, et ça correspond à la couleur noire. Et en Chine, on a toujours une nomenclature en base 5, et donc au milieu, vous avez le centre, ici, qui est le 5e point. Hein. Bon, vous voyez que c'est assez curieux. Alors, pas répandu chez nous, et puis bon, on ne sert pas de ça. Hein. Je vous signale pour vous montrer que dans une autre civilisation, on a d'autres couleurs. Hein. Les Mayas, eux, ils mettent les points cardinaux dans le vrai sens. Bon, le nord, le sud, l'est et l'ouest, bon, là, ça correspond à des couleurs aussi, mais c'est pas les mêmes qu'en Chine. Bon, là, pour eux, c'est l'est qui est rouge, correspond au pouvoir, à la richesse et au miel, qui pourtant est jaune, mais ils le mettent. Bon, dans l'est, elle est la couleur rouge. Bon, le nord est blanc, ça correspond au premier homme, au premier arbre et à l'espoir. Je ne sais pas pourquoi il y a l'espoir dans le nord, mais enfin, bon, l'ouest, c'est l'empire des morts à l'ouest, hein, c'est le noir, la nuit, le secret, la mer, le malheur, la mort. Bon, et le sud, bon, forcément, hein, c'est le jaune, c'est le soleil. Ben voilà, ça correspond à la terre, au maïs, à la couleur du maïs, à la couleur des céréales. Hein. Bon, etc., etc. Alors, je vous avais donné des documents où vous avez un petit peu la même chose en récapitulatif, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, ils sont là. Alors, je sais que tout le monde n'en a pas eu, parce que bon, je ne savais pas qu'il y allait y avoir une influence aussi importante. Il y a toujours un problème pour faire la photocopie, parce que je ne sais jamais si je vais avoir 12 personnes ou 18. Et bon. Alors, vous en avez d'autres, deux choses en rapport avec ce que je viens de vous dire. Alors, vous voyez en haut, tableau des correspondances des éléments chinois, c'est-à-dire qu'en ésotérisme, vous le savez déjà, il y en a beaucoup qui connaissent ça depuis le temps que vous venez, on fait toujours correspondre une couleur avec un métal, avec une pierre, avec des vertus, des vies, des sentiments. On peut faire des tableaux à 25 entrées. On prend le grand document là. Hein. Alors là, je vous ai pas tout mis. Hein. Alors si vous prenez les 5 éléments chinois, l'eau, le feu, le bois, le métal, la terre, tous les grands spécialistes qu'il y a parmi vous de la Chine, du yin-yang, du Yiking et du feng shui, ils connaissent ça par cœur, qu'il y a ces 5 éléments là, l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre.
Ah, c'est pas les mêmes que chez nous. Hein. Nous, on a eau, feu, terre et air. Là, il n'y a pas l'air. Pour la Chine, c'est remplacé par bois et métal. Alors, il faut savoir qu'ils ont un sens. On va de l'eau à la terre. Donc, le nombre 1, ça correspond à l'eau. Et le nombre 5 à la terre, vous les avez là. Ah, c'est pas moi qui les ai numérotés pour dire il faut que j'aille de 1 à 5. C'est vraiment le nombre 1 qui correspond à l'eau, le nombre 4 au métal, le nombre 5 à la terre. Alors, ensuite, vous avez des saveurs. Ah, la saveur salée, je sais pas pourquoi, correspond à l'eau, peut-être à l'eau de mer, mais bon. À la rivière, là, je sais pas comment ils font. Le feu, c'est, bon, saveur amère. Âcre pour le métal, douce pour la terre, etc. Alors, on met les végétaux. Voyez, millet jaune, ça correspond à l'eau, le blé au bois, je vous lis pas tout hein, pour aller plus vite, le millet, ça correspond au millet blanc, ça correspond à la terre. Alors il y a des animaux, le porc, le poulet, le mouton, le bœuf correspond à la terre, le mouton au bois, bon. Alors vous avez une série de correspondances comme ça avec des dizaines de choses. Hein. Eux, ils s'y retrouvent facilement, hein. Nous non. Alors, je vous ai encadré les couleurs parce que c'est les couleurs qui nous intéressent aujourd'hui. L'eau correspond au noir, le feu au rouge, le bois au vert, le métal au blanc et la terre au jaune. Alors la terre, on peut dire qu'elle est ocre jaune, surtout en Chine, où il y a du limon, du lœss, etc. Voilà. Alors c'est jaunâtre, alors là, ça peut correspondre. Le métal, on peut dire l'épée, elle brille au soleil, alors c'est blanc. Le bois, bah, c'est la feuille des arbres, c'est vert. Le feu, ah, bah, il est rouge. Bon, et l'eau noire, là, on comprend. Moins, pour 4 éléments sur 5, ça correspond. Hein. En Corrèze, par exemple, les eaux des ruisseaux, des rivières, est noire. Ouais. Alors, oui. Il peut y avoir des eaux noires. Alors c'est possible que quand ça a été élaboré, il y a des fleuves ou des sources qui avaient une teinte sombre, hein. Pas forcément noire, mais sombre. Hein. Alors, les éléments corporels, ben, vous avez le sang, le souffle, les os, les ongles correspondent au métal, sans doute parce que c'est dur. Voilà. Les os, parce que c'est peut-être aussi dur que le bois, et tout ce qui s'ensuit. Hein. Alors, plus simple, les correspondances dans l'ésotérisme occidental, parce que ça, nous, on a très l'habitude. Hein. Puisque nous, on se sert de ça. Hein. Alors, sauf qu'il y a eu un problème, c'est que le genre de tableau que vous avez là, qui est le tableau traditionnel, eh bien, c'est très contesté. Alors, pas pour les éléments et les planètes, parce que vous voyez, vous prenez les planètes, hein, Mars, c'est le bélier, je vous ai mis les petits cycles des planètes sur le côté, et tout le monde sait ici que Mars, c'est le bélier, c'est le feu, c'est l'élément feu. Bon, Vénus, c'est le taureau, c'est la terre, etc. Hein. Vous prenez Jupiter, c'est le feu, parce que c'est le signe du Sagittaire, etc. Bon, on va pas refaire les 12 signes du zodiaque. Vous avez les 12 planètes et les 12 planètes. Les 12 signes, mais avec 7 planètes. C'est-à-dire quand ça a été composé, Uranus, Neptune, Pluton n'étaient pas trouvés à cette époque-là. Donc on ne mettait pas ces planètes-là dans le tableau. Et puis vous avez les éléments, et après vous avez les pierres précieuses. Ah, vous voyez, le rubis, c'est attribué au bélier, l'émeraude, c'est attribué au taureau, la topaze, c'est attribué au lion, etc., etc. Et vous avez les couleurs qui vont avec, qui normalement sont les couleurs de la pierre. Hein, c'est-à-dire la couleur rouge, ça correspond au rubis, l'émeraude bien sûr au vert, chrysolite au bleu clair, topaze à l'orange, saphir. Alors, allez comprendre le saphir qui est une pierre bleutée. Pourquoi c'est marron dans la symbolique des couleurs? Bon, là, vous voyez, l'améthyste, le violet, là, c'est normal. C'est la couleur de l'améthyste, c'est le violet, et c'est la couleur de Jupiter et du Sagittaire. Là, il y a une logique. Mais ailleurs, moins, par exemple, Saturne, l'aigle marine, bleu marine, pardon. Bleu marine, ça serait bien peut-être pour les poissons, et Neptune, c'est moins probant pour le Verseau. Hein. Vous voyez, hein, et le Jupiter des poissons, la pierre précieuse et le jaspe. Et la couleur, c'est le couleur cendrée, couleur cendre. Hein. Alors, à côté, je vous ai mis autre attribution. Bon, les astrologues d'aujourd'hui, ils sont plus dans les couleurs que vous avez là. En plus, bien sûr, du rouge, hein, parce que Mars Bélier sera toujours rouge. Mais on rajoute gris clair, vert prairie. Bon, pourquoi vert prairie? Pour le Bélier, c'est pas trop. Hein, vous voyez. Marine pour le vert Vénus, parce que Vénus serait née de l'écume de la mer, donc pourquoi hein, pas la couleur marine, bon, etc., etc. Vous avez d'autres couleurs suppléments. On pourrait croire, par exemple, que le mercure de la Vierge, ben, en plus du marron, a du blanc, du bleu ciel, du vert clair. Bon, la Vénus de la Balance, en plus du pourpre. Normalement, c'est le vert hein, qu'on attribue à la Balance, mais le rose, le parme, le corail, le lavande, le vert émeraude, et tout ce qui s'ensuit. Ah, bon, vous avez tout le... Alors, tout le détail, puis il y a encore d'autres couleurs, hein, d'autres astrologues rajoutent encore des couleurs, on peut en donner 6-7 par signe, hein, d'accord.
Bon, sur le côté droit en haut, vous avez dans le christianisme des couleurs qui sont attribuées à des vices et des vertus. Alors c'est très curieux. Le rouge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vertu de la force et du courage, parce que bien sûr, Mars, le combat, la couleur du sang, etc. Puis le vice, c'est ce qui va au sens inverse, l'orgueil, la colère. Mais vous retrouvez Mars et sa couleur rouge. Bien sûr, positif, c'est le courage, en astrologie. Négatif, c'est la colère. Hein? Alors si vous prenez le blanc, en symbolique des couleurs, c'est la pureté, la chasteté, l'éternité. À l'inverse, c'est la mort, le désespoir. Bon, voyez, pour le jaune, ça symbolise la richesse, la noblesse, la foi. L'inverse, l'avarice, la trahison, là oui, on va appeler Judas tout à l'heure, la couleur de la trahison. Le bleu, c'est la loyauté, la sagesse, la fidélité. Le vice correspondant serait la sottise. Ah bon, quelquefois c'est pas pour bon. Hein. Le vert, la jeunesse, oui. Hein. Voilà, ouais, un bleu, oui. Quand on dit un tel, c'est un bleu, un peu bebeu, quoi. Oui, si, ça peut venir de là. Ouais. L'innocence, mais l'innocence négative, la vraie innocence. La pureté, c'est le blanc. Mais bon, l'innocence d'être naïf, c'est peut-être le bleu. Le vert, la jeunesse, la vigueur, la beauté, puisque normalement vous êtes chez Vénus. Le désordre, la folie, l'infidélité pour l'inverse. Et le noir, bien la patience, la pénitence, l'humilité quand c'est positif, mais bien sûr le désespoir, le deuil, la mort quand c'est négatif, mais ça on s'en serait douté. Hein. D'accord ? Alors, sur l'autre petit document, c'est encore plus curieux, on va passer très vite, c'est pour ça que je l'ai écrit, parce que d'abord je n'aurais jamais pu me souvenir de tout ça. Parce que si j'avais dû citer tout ça de tête, en allant oublier la moitié, il faut bien le dire, hein, même si j'ai un peu de mémoire, mais pas trop. Alors, quelque chose de très curieux dans la Bible. Alors dans la Bible, on parle très peu des couleurs. Et quand on en parle, c'est sous un terme allusif. On va dire telle chose est de la couleur de l'émeraude. Mais on ne va jamais écrire le mot vert. Non, on va dire telle chose est la couleur du ciel. Il faut en conclure que c'est bleu ciel. Bon, alors quand on a traduit en latin, et bien sûr dans les langues européenne, la Bible, et bien là, le traducteur a cherché des couleurs. Mais dans le vrai texte hébreu, vous en trouvez très peu. Par exemple, on parle de couleurs sombres. Telle chose est sombre, et puis telle chose est claire. Alors le moine qui devait traduire, il s'est dit, clair c'est blanc, puis sombre c'est marron ou noir. Donc lui, il mettait un tel truc est noir. Mais dans le texte, jamais. Bon. Alors, il y a quand même quelques couleurs dans l'Ancien Testament, mais il y en a 4. Alors vous avez une sorte de violet pourpre, vous avez une sorte de rouge vif, et vous avez le bleu et le blanc. Alors bleu et blanc c'est considéré comme positif, et rouge, violet et rouge un vif, cramoisi, c'est en gros les 4 couleurs étaient 2 à 2 en opposition. Alors, quand il faisait un campement ou quand il faisait des couleurs. Alors, il y a quand même un passage dans la Bible, je crois que c'est dans les Nombres, où il y a une curiosité qui a été reprise par la Kabbale, parce que la Kabbale a utilisé ces choses-là, c'est que les 12 tribus d'Israël, quand elles n'étaient pas installées dans un milieu urbain et campées, chaque tribu avait une place précise pour se mettre. Et pour pas ils mettaient les tentes, etc., il y avait une sorte de palissade, et on plantait l'étendard de la tribu devant l'espace imparti. Et sur cet étendard, eh bien, il y avait un animal, une pierre précieuse, enfin un symbole, pour voir seulement toujours un animal, une pierre précieuse et une couleur. Alors vous les avez là, je sais pas, vous les lirez parce qu'on ne va pas passer beaucoup de temps à lire, je vous l'ai écrit pour que vous l'ayez, mais si vous prenez la tribu de Juda, l'une des plus importantes, eh bien sur l'étendard il y avait un lion, parce qu'on dit toujours le lion de Juda, hein. Et l'escarboucle c'était, la pierre, c'est l'escarboucle, c'est une pierre rouge, vive, hein. Et puis la couleur bleu ciel. Alors remarquez que la couleur ne correspondait pas à la pierre, hein. Hein, donc vous avez un étendard, vous voyez, il y avait l'étendard était donc un bleu ciel, vous aviez un lion dessus, on ne sait pas trop de couleur, quelle couleur elle était, et une pierre précieuse qui correspondait à cette tribu-là, l'escarboucle. Si vous prenez la tribu de Dan, eh bien sur l'étendard il y avait un serpent, la pierre est l'opale, et la couleur de l'étendard était bleutée. Alors Naphtali, lui, il avait un bel étendard, hein, avec une biche dessus. La couleur, c'est la couleur de la métisse, la pierre violette, mais la couleur est rose. Hein, d'accord ?
etc., etc. Vous voyez Benjamin, alors là, on n'aimait pas beaucoup la tribu de Benjamin. Parmi les tribus, non, c'est une tribu maudite, Benjamin il a fait je sais pas quoi, donc les Benjamites ils sont pas des démons mais presque. Alors il y avait le loup comme sur l'étendard et le japs comme pierre, et voilà, et alors sur l'étendard comme couleur il y avait toutes les couleurs précédentes. Ah, pas mélangé, hein, parce que ça aurait donné je sais pas quoi comme couleur, mélanger pas du noir avec du bleuté, avec du perle et du rose, etc., mais avec des carrés. Donc l'étendard était d'une curiosité absolument incroyable. Ouais. Alors il y en avait une qui plaisait beaucoup, c'est le bleu. Alors, on aime beaucoup le bleu hein, dans l'Ancien Testament, ça s'appelle Tekelet dans le terme hébreu. Et alors là, le bleu, alors là, c'est un vrai mot de couleur. Hein. C'est bien. C'est le bleu que vous retrouvez sur le drapeau israélien. Le drapeau israélien est blanc et bleu ciel. Hein. Alors, en fait, il y a deux bandes bleues et l'étoile à 6 branches dans le milieu, de la même couleur, hein, les trois. Alors normalement, la bande bleue du haut symbolise l'azur, c'est le ciel. Celui du bas, la mer. Et au milieu, bien sûr, le sceau de Salomon. Hein, bleu, blanc et bleu, c'est hein, des couleurs. C'est resté deux couleurs favorites dont je vous parlais tout à l'heure, le blanc et le bleu. Hein, que vous retrouvez sur le drapeau d'aujourd'hui. Hein, mais dans l'Antiquité, il n'y avait pas le drapeau israélien, bien entendu. Alors, on va passer très vite sur l'autre partie. Alors, en Inde, eh bien, les chakras ont une couleur. En fait, quand vous regardez des chakras, quand ils sont dessinés, eh bien, vous avez tout dessus. Ah, vous avez des couleurs, vous avez des pétales, vous avez des lettres de cette langue-là, vous avez des symboles, des dessins, toutes sortes de choses. Alors là, bien sûr, j'ai mis que les couleurs. Hein. C'est pas un cours sur les chakras aujourd'hui, c'est pour montrer qu'on peut les colorer. Hein. Donc si vous prenez le chakra de base qui est au périnée, là, il s'appelle Muladhara Chakra, alors elle c'est le lotus, parce qu'ils ont tous la forme d'un lotus. Le lotus a une couleur et il y a des pétales autour, plusieurs, quelquefois il y en a 12, quelquefois il y en a 2, quelquefois il y en a je ne sais pas combien, ils ont une autre couleur. Donc si vous prenez Muladhara Chakra, le lotus est or et jaune et les pétales sont rouges. Si vous prenez le deuxième chakra, Swadhisthana, hein, qui est un petit peu en dessous du nombril, eh bien le lotus est blanc neige, les pétales sont rouges foncés. Bon, Manipura c'est le plexus solaire, le lotus est rouge flamboyant, les pétales sont gris, plomb, noir, gris couleur du plomb. Anahata c'est le chakra du cœur, le lotus est noir, les pétales sont rouges vermillon. D'accord ? Vishuddha, c'est le chakra de la gorge. Il est incolore, c'est-à-dire blanc transparent. On voit, c'est très difficile à rendre en couleur. Les pétales sont gris fumé. C'est bizarre comme composition. La Jna Chakra, vous connaissez tous, hein, c'est celui qui est entre les deux sourcils. Hein. Le lotus est blanc brillant. Et les pétales sont blancs irisés. Voilà, il y a globalement une blancheur. Hein. Et celui sur le sommet du crâne, Sahasrara Chakra, le lotus est blanc avec des filaments rouges et les pétales en or brillant, plus ou moins de la couleur de l'éclair. Hein. Bon, vous voyez un petit peu, bon le reste on verra pour autre chose après, hein, la couleur des corps et des auras, ça vient dans un autre chapitre. Hein. Donc vous voyez quand vous avez, je ne reviens pas sur ce que vous avez vu pour les couleurs, pour le Moyen-Âge, les armoiries, les drapeaux, puisque vous l'avez vu hein, dans le diaporama. Hein, donc vous avez un panorama, vous voyez, d'un peu les civilisations principales. Hein, comment ils ont utilisé les couleurs. Hein, et tout le monde colorie toujours quelque chose. Hein. On n'est pas dans le noir et blanc, les civilisations, même si c'est ce qui est le plus important. Hein. On colorie toujours un petit peu tout. Vous avez vu les ziggourats et tout le reste. Alors on va passer en revue les principales couleurs. On va pas les faire toutes. Hein. Incalculable, mais en gros les grandes couleurs. Hein. Donc, alors, déjà il y a un problème au début, c'est quand on parle du blanc ou du noir. Couleur blanche, je suis habillé d'une couleur noire, d'une couleur blanche. En fait, ce ne sont pas des couleurs, puisque le blanc c'est la lumière et contient toutes les couleurs. Et le noir, c'est l'absence de couleur. Normalement, on les appelle couleurs, c'est drôle, surtout le noir. Hein. Le blanc, à la rigueur, une blancheur, ça peut être une couleur, mais le noir, c'est l'absence même de couleur. Alors pas tout à fait, parce que le noir, en fait, quand il est frappé par un rayon lumineux, prenez une potiche, elle est frappée par un rayon lumineux, si la potiche renvoie aucune couleur et s'absorbe tous, elle est noire.
Oui. Non. Bon, alors, quand vous avez une couleur, par exemple une tomate, pourquoi la tomate est rouge? Ah, c'est une question piège. Hein. Parce que quand un ray de lumière frappe le légume absorbe toutes les couleurs et reflète le rouge. Donc le rouge est renvoyé, il ressort, il colore la tomate. Et la petite queue est verte parce que la queue absorbe toutes les couleurs, sauf le vert qui est rejeté et ça colorie. En gros, la couleur extérieure est la couleur qui n'est pas absorbée. Et le noir absorbe les couleurs et n'en renvoie pas. Donc il dit noir. C'est très très curieux hein, comme chose. Hein? Bah oui, voilà pourquoi les objets sont colorés en rouge, c'est parce que toutes les couleurs sont absorbées, sauf le rouge. Bon, hein? Alors, pour aujourd'hui, dans l'exposé, et puis dans tous les livres, et peut-être dans les cours de physique, etc., ben on va dire le blanc et le noir, on va les considérer comme des couleurs. Hein? Alors, bon, le blanc, déjà, les deux fonctionnent ensemble. Hein? Ça va avoir une dialectique du blanc et du noir. Hein? Parce que le blanc va symboliser la lumière, alors forcément le noir va symboliser les ténèbres. Bon, si le blanc est le divin, bah, le diable et les enfers, hein, c'est noir. Si vous prenez Hadès, le Pluton grec, bah, il est noir, il est assis sur un trône en ébène qui est noir, et le Tartare, alors c'est un sombre fleuve, vous avez un sombre fleuve, alors presque totalement noir, dans les enfers, bah, c'est l'inverse. Là, vous avez une magie noire, vous avez une magie blanche. Bon, vous avez les échiquiers. Ah, l'échiquier, c'est cases blanches et noires. Ah oui, et les pièces blanches et noires, c'est blanc et noir, c'est un champ de bataille, hein, l'échiquier. On va pas faire la symbolique du jeu d'échecs aujourd'hui, il y a 2 heures de conférence. Hein. Ah bah oui, hein, parce que bon, en gros, ça vient de l'Inde et c'est conçu comme un champ de bataille dans le monde manifesté entre les dieux et les démons. Là, vous avez Shiva, puis de l'autre côté les Asuras, les démons, et on s'affronte sur l'échiquier mondial. D'ailleurs, en diplomatie, on dit l'échiquier mondial. Hein. En Angleterre, il y a un chancelier de l'échiquier. Ça vient de là. En fait, le champ de bataille. C'est comptable, chancelier de l'échiquier. C'est Les cases servaient à compter. Oui. Alors, bon, rien, on peut multiplier les exemples. Le fameux pavé mosaïque dans le temple maçonnique, c'est un dallage blanc et noir. Mais les francs-maçons vont vous dire que c'est pas de la dualité. Parce qu'il y a le ciment qui joint les dalles, et donc ça fait un nombre 3. Alors que quand vous avez les colonnes de Buren striées noir et blanc, il n'y a pas de ciment, hein, puisqu'on colore là, vertical les choses. Donc vous voyez, ça va jusque-là. Donc le blanc et le noir ont une sorte de dialectique. J'en ai oublié un, le fameux yin-yang. Bah, yin-yang, la partie blanche et la partie noire, et puis un peu noir dans la zone blanche. Et puis, voilà, avec un jeu dialectique d'échange, les choses, c'est très symbolique. On va pas faire ça aujourd'hui puisqu'il y a une conférence sur le Tao, mais en gros c'est très symbolique du fait que dans la nature même des choses, ça ne peut jamais être totalement blanc, jamais être totalement noir. Le blanc étant divin, il n'est pas de ce monde. Et quelqu'un qui serait noir à 100%, même si aujourd'hui il y en a qui tendent beaucoup vers la noirceur, le noir absolu ne va pas exister non plus. Hein, c'est bien mieux rendu que chez nous, on dit noir et blanc, et noir contre blanc. C'est plus subtil la pensée orientale, hein, vous avez remarqué. Hein. Donc, vous voyez, blanc et noir fonctionnent de cette façon-là. Le diable, bien sûr, est noir et Jésus-Christ est représenté en blanc, hein, en général, hein, parce qu'il n'y a pas toujours dans les sculptures et les peintures une tenue blanche. Hein. Par exemple, quand le Christ fait sa retraite au désert de 40 jours, il est tenté par le diable, il a une tenue noire dans cet épisode-là. Bon. Oui, d'après les théologiens et les livres, hein, ou des enluminures de cette époque-là. Hein. Alors, si on voit couleur par couleur, si on peut dire, le blanc, donc c'est le symbole de la lumière, mais ça là maintenant, hein, vous savez déjà, et c'est aussi le symbole de la spiritualité, de la pureté et de la virginité. Alors bon, spiritualité, en gros tous les maîtres spirituels sont blancs. Ah, le Christ en général est en blanche, Dieu c'est la lumière, bon, blanc, mais alors bien sûr les druides sont blancs, bah oui, les prêtres de Zeus étaient blancs. Bon, on a du blanc un petit peu toujours en spiritualité. Vous prenez le blanc manteau des Templiers, bon, c'est blanc aussi. Les fées sont blanches.
Quand c'est une méchante fée, elle est noire, hein, la fée Carabosse c'est noir, mais bon, les autres fées sont en blanc. Hein, vous avez vu Galadriel tout à l'heure, là, les elfes, bon, c'est des créatures angéliques, bah, les anges sont blancs, les archanges sont blancs, etc., etc., etc. Ah, la fameuse Blanche-Neige de nos contes, là il y a un pléonasme, hein, les Blanche-Neige, Blanche-Neige, vous ne pouvez pas plus blanc. Bah oui, c'est un pléonasme, Blanche-Neige. Bah, elle dit, la neige pourrait-elle être autre que blanche, on veut largement insister sur la blancheur et la virginité, oui. Il peut tomber des neiges colorées. Oui, ça existe. Oui, je sais bien, parce que dans l'atmosphère, elle se charge de tout un tas de trucs qui peuvent colorer, bon, forcément dans la descente, hein, mais bon, globalement, c'est blanc, la couleur de la neige est blanche, hein, quand même, en général. Hein. Donc, vous voyez, alors bien sûr, la pureté, bon, parce que, bien sûr, le blanc, c'est tout ce qui est propre, hein, c'est tout ce qui est beau, le l'ange du bébé, voilà, et on communie en aube blanche, parce que c'est pur. Ah ouais. Et la virginité, parce que bon, la jeune fille qui arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, vierge au mariage, eh bien elle est encore pure. Donc, il y a une notion de pureté, de virginité là-dedans, et de quelque chose d'étincelant. Par exemple, pourquoi on dit une arme blanche? Eh bien parce que la lame étincelle au soleil. Ah oui, surtout si c'est de l'acier, mais si c'est de l'or aussi, vous le mettez face au soleil, eh bien on dit, l'arme blanche vient de là. Bon, vous voyez, ça va quand même assez loin, hein, dans les choses. Hein. Et bon, vous avez tout un tas de correspondances symboliques, comme ça, le mariage, donc avec les tenues blanches, même si à une certaine époque c'était rouge, et que dans d'autres pays, c'est pas forcément le blanc, mais enfin, bon, en gros, c'est la tenue, disons, de l'innocence, entre guillemets. Hein. Donc l'innocence, c'est le blanc aussi. Les candidats. Oui, candidat, oui. Chez les Romains, ils portaient une toche blanche. Oui. Ouais. D'ailleurs, ça vient d'un mot latin candidus, qui veut dire blanc. Maintenant, alba, ça veut dire blanc aussi. Donc, quand on dit Albion pour l'Angleterre, c'est des falaises blanches. Donc, les Romains avaient dit c'est Albion, parce que falaise blanche de Douvres, c'est alba. C'est un autre mot latin qui traduit le blanc. Bon, et le blanc, un mot blanc, B-A-N-C, c'est un mot blanc qui vient de Germanie. Bon. Le blanc aussi, dans nos jargons anglo-saxons du début du Moyen-Âge. Hein. Alors, vous voyez un peu tout le tour des choses. Alors, bien sûr, c'est la couleur de la propreté. L'hygiène, c'est blanc, regardez les lavabos, les baignoires, le linge, très longtemps les draps, le linge de corps, les sous-vêtements, etc., tout était obligatoirement blanc. Pas parce que ça faisait beau, parce que surtout au Moyen-Âge, les sous-vêtements ne voyaient pas, mais parce que c'était le propre. Le beau, le pur. Vous voyez? Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais on fait des baignoires mauves, et puis des lavabos verts, et puis on a des draps rouges, et puis des draps bleus. C'est tout récent. Hein. Au Moyen-Âge, vous n'aurez jamais fait rentrer quelqu'un dans un lit où les draps auraient été verts ou rouges. Hein. La personne aurait refusé de se coucher. Hein. Ça aurait porté malheur, d'ailleurs. C'était obligatoirement blanc. Les sous-vêtements des femmes aussi. Alors maintenant on fait du rouge, du bleu, du vert, de toutes les couleurs, pas à cette époque-là. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui correspond au pur. Alors les lessives. Oui, les lessives aussi, les poudres de lessive normalement sont blanches, puis c'est fait pour laver le linge, donc on blanchit, donc vous êtes dans le blanc. Vous connaissez la lessive qui lave plus blanc que blanc. Vous vous rappelez du sketch de Coluche, blanc c'est blanc. On sait ce que ça veut dire, blanc c'est du blanc. Mais la lessive qui lave plus blanc que blanc, alors là, plus blanc que blanc, à force de tremper votre linge dans la machine, à la fin il est transparent, et au final vous n'avez plus de linge du tout. C'est blanc, plus blanc que blanc, etc. Bon, vous voyez. Hein. Alors, il faut savoir aussi que dans la symbolique des couleurs, c'est pas toujours ésotérique, hein, vous avez remarqué. Parce que dans les couleurs, c'est très embêtant de faire que de l'ésotérisme, parce que ça touche un petit peu à tous les domaines, et c'est en même temps très culturel. En fait, c'est religieux, ésotérique, culturel et tout ce qui s'ensuit. Quand vous avez les panneaux de signalisation routière, ça n'a rien d'ésotérique. Mais le sens de l'interdiction, du péché, c'est rouge, c'est ésotérique. Hein. Alors, donc chaque couleur a un côté positif et un côté négatif, même le blanc et le noir.
Alors, qu'est-ce qui pourrait être négatif dans le blanc? Parce que vous allez dire, bah là c'est très beau le blanc, la neige, les cimes enneigées, la tenue des druides, etc. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de négatif? Eh bien, il peut y avoir de négatif, ça peut être la couleur du livide. On dit ton pas pâle comme un mort. On dirait pas le blanc caché d'aspirine, c'est l'horreur. La personne doit être malade, alors, tiens, là le blanc il est pas positif. Ça peut être un trou, j'ai un blanc. J'ai un blanc, il y a un trou, il y a un machin qui passe. Ah oui, l'écrivain qui a le problème de la page blanche, la crise de la page blanche, je suis devant une page blanche, je dois écrire quelque chose, on m'a demandé, mon éditeur m'a dit, le mois prochain il faut sortir un nouveau livre, j'ai pas une idée, c'est le traumatisme de la page blanche. Vous avez ce genre de choses aussi, etc., etc. Donc vous voyez, alors bien sûr c'est de la petite négativité, le blanc. On va finir par quelque chose d'humoristique. Loi blanche pour une jeune fille. Vous allez dire, il y a la jeune fille de vierge, mais loi blanche, c'est un peu méprisant. Hein. Mais vous avez la couleur blanche de loi. Et puis la pureté quelque part, mais là, un côté innocent. Hein. Un petit peu la jeune fille un peu trop innocente, et, surtout en matière donc sexuelle, et loi blanche. Vous voyez, ça va jusque-là, la symbolique des couleurs. Vous avez une symbolique des animaux qui sont blancs. Les animaux qui sont blancs, en général, ils sont très très vénérés. La colombe. Il n'y a pas de colombe noire, il n'y a pas de colombe rouge. Obligatoirement, c'est blanc, c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'animal de la paix. La blanche colombe, l'animal de la paix. Dire blanche colombe, c'est aussi un pléonasme, hein, d'accord? Bon, vous savez, c'est encore l'histoire de Noé. Hein. Quand Noé a vu les eaux baisser et il voulait savoir si enfin il allait découvrir un morceau de terre pour faire échouer l'arche, eh bien il a envoyé un corbeau dans la nature et le corbeau n'est pas revenu, le traître, il est noir, c'est normal. Et pourquoi il n'est pas revenu? Parce qu'il aurait trouvé des cadavres qui flottaient sur la surface des eaux et affamé, il aurait picoré les cadavres et aurait oublié de revenir à l'arche, vers l'arche. Et puis Noé a dit, vous savez qu'il y avait tous les animaux dans l'arche, il a dit, maintenant je vais envoyer une colombe, et la colombe est revenue, elle n'a pas pris le temps de manger, elle est revenue avec le rameau d'olivier, et dans le symbole de la paix, vous avez la colombe, le rameau d'olivier. Et l'olivier, c'est l'arbre de la paix, hein, que vous avez aussi, et tout ce qu'il y a. Hein. Donc dans ce genre de symbolique, alors le signe, vous allez me dire, oui, mais il y a des signes noirs, oui, d'accord, 0,1%, le signe est blanc. Hein. Vous allez dire, mais des animaux qui peuvent être blancs, mais que c'est pas obligatoirement leur couleur. Le cheval, par exemple. Il peut être noir et puis blanc. Il est très vénéré quand il est blanc. Hein. Une cavale blanche, c'est toujours très beau. Noir, c'est un petit peu les chevaux d'enfer. Hein. Les chars de Pluton, c'est 4 chevaux noirs. Hein. Vous voyez, les déesses de l'au-delà, elles sont des chevaux noirs. Hein. Les sorcières, elles sont noires. Oui. Qui sont gravés dans les collines en Angleterre. C'est des milliers d'années. À Westbury, là, c'est des milliers d'années avant Jésus-Christ, c'était même avant les Celtes, ça. Et on va pas en parler aujourd'hui, mais il y a tout un tas d'interprétations. C'est un culte aussi. Il y a un culte du cheval, il y a eu un culte des chevaux dans le passé. D'autres disent que c'est des points de repère par rapport à l'espace, parce que le cheval blanc se voit, je ne sais pas combien de kilomètres en hauteur, donc, mais ça suppose qu'il y aurait eu des engins volants, comme on parle dans le Mahabharata, donc on est parti dans une toute autre histoire. Hein. Donc vous voyez le tour du blanc, ce que ça peut donner, donc additionner, ça fait beaucoup. Puis là, on n'a pas tout passé en vue. Hein. On peut faire les fleurs aussi, mais on ne va pas faire les fleurs aujourd'hui. Mais bien sûr, le muguet est blanc, le lys, alors c'est attribué à la Vierge Marie, donc c'est assez blanc de blanc, immaculé, etc. Alors, le noir, vous allez dire, là c'est simple. Hein. Alors, le noir, c'est bien sûr la mort, l'au-delà, les ténèbres, le mal, le péché. Hein, tout ce qui est ténébreux, quoi. L'inverse du blanc, hein, quasiment. Alors c'est beaucoup à cause de l'Église qui a ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris l'inverse de Dieu pour dire le noir. Alors, si bien sûr le ciel est lumineux, forcément en dessous de la terre où il y a les enfers, forcément. Alors soit c'est rouge parce qu'il y a des flammes, mais c'est pas très prisé. Soit c'est noir. Hein. Parce que c'est au sens propre les ténèbres. Alors qui dit les ténèbres dit la nuit, etc. Hein. En parlant de nuit,
c'est jamais vraiment noir. Hein. Quand on dit il fait nuit noire, c'est une expression qui correspond à la nuit sans lune, mais en fait, dans la réalité, ce serait bleu très foncé. Ce qu'on appelle la nuit, c'est pas du noir en fait. C'est prouvé aujourd'hui que c'est pas vraiment noir à 100% du charbon, quoi. Noir de noir, on pourra dire, hein, ces choses-là. Hein. Alors, bien sûr, chaque fois que vous faites allusion à quelque chose de noir, c'est toujours plus ou moins négatif. Alors non, parce que c'est l'au-delà, le deuil, la mort, parce que la mort elle représentait qu'une cape noire, une faux, etc. Vous dites, oui, bon, là on a compris ce que c'était, c'est triste, c'est ténébreux, etc. Mais prenez par exemple le phénomène de l'éclipse. Il n'y a rien de plus malédictif que l'éclipse, même s'il ne se passe jamais rien vraiment comme catastrophe. Pas toujours, hein, quelquefois c'est terrible. Et quand il y a une éclipse, puisque la lumière est occultée par les ténèbres. En gros, les ténèbres gagnent, même si ça dure que 6 minutes, 7 minutes, eh bien, la lune va masquer le soleil, il va faire noir en plein jour, là, les ténèbres triomphent, j'allais dire. Hein. Bon, vous voyez la fameuse éclipse du 11 août 1999, celle qui passait à travers l'Europe là, et à travers Paris, elle a eu lieu à midi et quelques. Hein. Le maximum d'intensité, c'était autour de midi moins le quart, midi et demi, hein, dans ces eaux-là. Donc là, vous étiez en plein soleil de midi au mois d'août, paf, noir. C'est un phénomène quand même très très particulier en symbolique. Hein. Bon, oui. Et celle du 21 mars alors celle du 21 mars, elle n'est pas très très en odeur de sainteté non plus, parce qu'elle se passe au moment du carré Uranus-Pluton. Elle est dans le milieu du mois de mars, parce que ce fameux carré il est le 18. Et donc, alors, comment on dit qu'une éclipse est maléfique? Elles le sont toujours par nature, puisque les ténèbres gagnent, mais elles sont très très mauvaises pour l'histoire, les sociétés, etc., quand dans le même temps, les planètes qui sont en aspect ce jour-là sont en très très mauvais aspect. Ce qui était tout à fait le cas le 11 août 1999, d'ailleurs ça a sacrément dérapé sur Terre. Depuis cette époque-là, on ne refait pas l'exposé sur le Kali Yuga que j'ai déjà fait, hein, parce que c'était ça. Je parle de la phase finale de 99. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, pour le noir, alors si vous prenez quelque chose de fameux aujourd'hui, mon cher, pour les astrophysiciens, les trous noirs, et voilà qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des trous noirs dans l'espace, et qui mangent la lumière. Vous avez un soleil qui passe là, soudain, alors, la puissance du trou noir, un magnétisme d'une densité extrêmement forte, fait que ça attire magnétiquement tout ce qui passe à portée. À portée, on est dans des millions de kilomètres là, hein, mais bon, comme le truc est très très énergétique, eh bien, une étoile qui serait dans les parages est absorbée, digérée, engloutie. Au sens propre, un trou noir mange la lumière. Hein, c'est à peu près ça comme interprétation, mais vrai là, hein, on n'est pas dans le fantasme ésotérique. Hein. Et des savants ont dit, mais il doit y avoir en même temps des fontaines blanches. Les fontaines blanches, ce serait l'énergie des trous noirs qui ressortirait ailleurs dans l'espace, parce qu'on appelle des trous de verre, c'est-à-dire des sas dans l'espace-temps, parce que ça ne peut pas être énergétique comme ça tout le temps, à moins d'exploser, donc il y aurait une évacuation quelque part. Alors, soit ça explose, alors là, vous avez un nouveau Big Bang, le trou noir qui a emmagasiné trop d'énergie explose, soit alors c'est transféré, l'énergie est transférée ailleurs. Sauf que personne n'a eu preuve scientifique des fameuses fontaines blanches. Mais vous retrouvez dialectique noir, blanc. Bon. Et vous allez dire, avec tout ça, le noir est sacrément important, sacrément triomphant. Est-ce qu'il y aurait du positif dans le noir? Oui. Oui, il y a du positif dans le noir, parce qu'on dit que justement les choses, elles se préparent dans l'ombre, avant de ressortir. Alors, par exemple, les plantes qui poussent, eh bien, elles poussent dans un sous-sol, la graine, elle est bien dans le sous-sol, ça travaille, je sais pas quoi, en souterrain, puis au printemps, pouf, il y a une tige qui sort. Alors, tous les mythes de mort et de résurrection des déesses, c'est un petit peu ça. Les déesses descendent aux enfers, et au printemps, le fameux mythe là, de la fille de Déméter. Hein. Déméter, c'était la déesse des cultures et des moissons. Il y avait une fille qui a été enlevée par Pluton, justement, séquestrée, épousée de force aux enfers. Déméter est fâché, ne voulait plus que les moissons aient lieu, il n'y avait plus de culture, les humains commençaient à être affamés, ils ont protesté, ils ont appelé les dieux au secours, qu'est-ce qui se passe sur Terre? C'était très très fâché, et il y a eu une négociation pour que Pluton rende la jeune fille qui ne voulait pas rendre. Alors le marché, ça a été, elle passe une partie de l'année aux enfers et une partie de l'année au ciel. Mais ce qui est bien le cycle naturel, les plantes travaillent, hein, dans le souterrain, dans le sous-sol, et puis viennent au printemps,
par le dessus, donc il y a une sorte de dialectique hiver, printemps, bah oui, jusqu'où ça va. Hein. Les mythes sont fondés sur des trucs comme ça. Hein. Et là, vraiment, comment dire, j'allais dire le blanc et le noir, hein, aussi. Ouais. Bon, vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore de bon dans le noir? Oui, le travail noir. Alors si, il y a des choses très très bien, les fameuses vierges noires, justement. On s'est dit, mais pourquoi dans le catholicisme on rend un culte à des vierges noires? Pourquoi la Vierge de Chartres s'appelle Notre-Dame de dessous la terre? Et pourquoi il y a une vierge noire au puits envolé? C'est les déesses qui symbolisent la matière première, la substance du monde, c'est les déesses mères, etc. Bon, on va dire, est-ce que c'est des cultes païens qui ont été transférés dans le christianisme ou autre? Bon, c'est pas trop. L'Église a toujours été très réticente des cultes de Vierges noires. Hein. Mais il y en a partout, il doit y en avoir presque 200 en France, de Vierges noires. C'est le pays où il y en a le plus, c'est chez nous. Oui. Ah oui. Oui, aussi, oui. Oui. Même à Boulogne, c'est une Vierge noire. Hein. Si vous voyez les statues, les foncées, hein. Oui, un peu partout, oui. Côte d'Azur, oui, aussi. Oui. Donc, vous voyez, alors bon. Ça c'est positif ou négatif, ça dépend de où vous passez. Si vous passez du côté d'un théologien, on va dire non, c'est culte de Vierge noire, là c'est pas très clair, c'est le que de le dire. Bon, mais bon, disons que le culte continue jusqu'à aujourd'hui, donc ça a pris dans la population, mais ça fait allusion vraiment aux déesses Isis, aux déesses de toutes ces religions païennes qui aussi faisaient un séjour aux enfers, etc. Hein. Bon, donc il y a un côté. Alors, dans le domaine d'idées, là, quand on est dans la mystique, là, il y a quelque chose qu'on appelle la nuit noire, la nuit obscure. Alors, quand vous lisez Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila qui racontent leur illumination, ils ont été un moment dans des ténèbres totales. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un vide mental. Bon, là, au niveau physique, on peut se mettre dans un état de vide mental, mais il y a un vide de l'âme aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune sensation de rien. Les personnes ne savaient pas du tout où elles étaient. Vivantes ou mortes, rien. Un trou noir, c'est ce que je veux dire, totalement. Et puis soudain, la lumière éblouissante. C'est comme initiation. Et oui, d'autant plus éblouissante que ça a été du noir charbon avant. On appelle ça la nuit obscure, et pareil que tous les grands mystiques font cette expérience du noir total, qui n'est pas seulement de fermer les yeux et d'éteindre les lumières et de se croire dans le noir, mais un vide total de la conscience. Et il paraît que c'est quand on est dans cet état-là que la lumière arrive. Il faut s'y mettre, et puis il faut espérer qu'on va en revenir quand même, parce qu'il ne faut pas que le blackout dure trop longtemps. Donc vous voyez, quand vous en êtes là, vous avez des côtés positifs au noir. Si on peut dire, hein.